Cet épisode de Balado est présenté par notre partenaire officiel EasySign. EasySign, c'est une solution de signature électronique qui est 100% québécoise. Et là, vous pourriez vous demander, mais pourquoi faire signer mes documents électroniquement? Bien, en fait, des fois, si vous avez des contrats envoyés ou peu importe, si vous avez une signature qui n'est pas scellée, qui n'est pas documentée, que vous avez vraiment, que c'est vraiment bel et bien la personne qui a signé, bien, légalement, vous n'êtes peut-être pas protégé à 100%. Et EasySign offre une signature autant pour les particuliers que les gens d'affaires, qui est quand même, somme toute, très abordable quand il s'agit de se protéger légalement. Bonne écoute! Une production du Studio SF. Les demi-mesures vont donner des demi-résultats. Si tu y vas à moitié, étonne-toi pas que tu aies la moitié des résultats ou que tu n'aies pas ce que tu veux. Discipline equals freedom. Et j'y crois beaucoup parce qu'à chaque fois que je m'entraîne de façon constante, que je me couche à des heures régulières, même si j'ai envie de scroller sur Instagram, chaque fois que je fais ça, je vais mieux. Les plus difficiles, c'est la constance. De s'entraîner fort pendant un mois, tout le monde est capable. Mais es-tu capable de le faire à tous les jours, petit peu par petit peu? Stacker des petites victoires, une par-dessus l'autre. Pendant longtemps, j'essayais de me dire, t'es une machine, t'es ci, t'es ça. Puis je le suis pas, mais pas en tout. Il y a des passes dans lesquelles tu l'as l'affaire, puis il y a des passes où tu as l'impression de moins l'avoir. Moi, je suis dans celle-là, présentement. Moi, je suis pas un opérateur, pas un CEO. J'ai investi en temps, argent. Je suis partout, mais je suis comme nulle part. Il y a un sentiment de culpabilité qui vient avec ça, parce que je suis supposé, dans ma tête, être meilleur que ça. Étienne Boulay. Bonjour. Bonjour. J'adore ton look. Hey, écoute! Ben là, c'est la thématique. Pour ceux qui l'écoutent en audio, j'ai aujourd'hui mon jersey des Jets de New York. Ouais. Et tu as été repêché en premier par les Jets de New York. Ben pas en premier. En fait, quand j'ai terminé l'université, j'ai fait 2 saisons avec les Alouettes. Puis ensuite de ça, les Jets sont venus me chercher. Et ça remonte à 2008. Là. Fait que c'est une époque... mes 8-9 mois où j'étais New-Yorkais. Fait que tu me rappelles des bons souvenirs. Puis ce chandail-là, je l'ai acheté dans une friperie il y a comme 2 semaines. Ouais. Puis avant même... Oui, avant même que tu viennes au podcast. Ben oui. Puis en fait, je savais même pas que... Tu sais, je pensais que tu avais comme joué pour les Alouettes, j'avais oublié. Et ce matin, j'ai écouté un épisode où tu parlais avec Sexe Oral, avec Lisande et Joanie, et tu disais que tu avais été repêchée. Et à la même seconde, je me posais la question dans ma tête à ce moment-là, qu'est-ce que je mets? Et là, je me suis dit, bon. Ben, c'est parfait. Ça fit au bout. Je suis très flatté. Des beaux souvenirs. C'est juste que c'est pas ton nom. Non, il faudrait changer, c'est ça. En fait, une des questions que je pose tout le temps, c'est pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Mais tu sais, es-tu vraiment du monde au Québec qui te connaissent pas? T'as-tu déjà fait une étude de marché pour voir combien de... C'est quoi le pourcentage des Québécois qui connaissent? Non, j'ai jamais fait ça. J'ai réfléchi à faire des études de marché pour savoir comment me positionner, puis je suis jamais allé de l'avant avec ça, finalement. Parce que je trippe sur tout ce qui est stratégie pour... puis ça part de loin, là. Ça part du fait que je me dis, je suis pas assez bon pour juste travailler fort un peu dans le vide. Il faut que je travaille fort aux bons endroits. Mais ceci étant dit, non, j'ai pas fait d'études de marché pour ça. Est-ce qu'il y a du monde qui me connaisse pas? J'imagine, assurément, je ne sais pas. Mais qui suis-je pour ceux qui me connaissent pas? Je suis... Sais-tu quoi? Je vais être honnête, c'est une des questions que je trouve les plus difficiles à répondre. Puis depuis que je me suis lancé en affaires en 2020, tu sais, là, je fais partie de certains groupes où, tu sais, il y a des réseaux, puis, tu sais, les gens se présentent. « Salut, j'ai 3 bureaux de comptable. Salut, je suis CEO de telle affaire. » Puis moi, c'est « Allô? » Ben, tu sais, j'ai déjà joué au foot, j'ai pivoté dans les médias, j'ai eu des enjeux, tu sais, en santé mentale, en dépendance, puis là, je suis en affaires. Tu sais, fait qu'il y a rien qui se tient, mais j'aimerais ça, peut-être avec ChatGPT, je pourrais me trouver un two-liner, là, un one-liner de présentation, mais voilà, je suis père de famille, je suis privilégié parce que je pense que j'ai l'opportunité de faire un peu ce qui me plaît, ou d'essayer de faire ce qui me plaît. Puis je l'optimise, je pense, ce privilège-là. J'adore. Tu vois, j'ai reçu un Roger Téduguay, qui est un des chasseurs de tête les plus connus à Montréal, et il me disait, cette semaine,
cette question-là, qui es-tu, que je lui ai posée, il me disait, c'est une des questions préférées que j'adore poser au monde parce que tu vois, tu sais, c'est quoi les mots qu'ils vont utiliser, dans quel ordre ils vont se placer, qu'est-ce qui va venir en premier. Ça peut même parler de valeur, tu sais. Exactement. Puis je trouve ça très riche depuis qu'il m'a donné comme juste ce petit insight-là de regarde comment les gens vont se positionner. Mm-hmm. Puis, mais oui, c'est ça, c'est peut-être un... Je pense que aujourd'hui, on va parler beaucoup de période de transition parce que je pense que ça va être un sujet qui va être extrêmement riche avec toi. Parce que qu'est-ce que tu m'as répondu quand je t'ai dit on va parler des grandes transitions de vie? Je t'ai dit que j'étais dedans présentement. Puis c'est drôle parce que je suis même prêt à challenger, à savoir, je ne sais pas si je suis éternellement en transition. Peut-être un transitionneux. Mais je pense que je suis axé sur le progrès. Et je pense pas que c'est de façon maladive, bien que ça peut le devenir, parce que, tu sais, des fois, c'est touché, hein, puis on est des bébites qui compliquent beaucoup les choses, mais l'équilibre entre apprécier ce que tu as puis vouloir progresser, en vouloir plus, toujours peu importe ce que ça veut dire, que ce soit des biens physiques ou juste, tu sais, plus sur le bien-être ou l'amélioration de ta situation, peu importe, mais fait que je suis là-dedans. Par contre, on dirait que plus que jamais, tu sais, oui, là, j'ai transitionné de joueur de foot dans les médias. Évidemment, il a fallu que je me réinvente dans mes comportements puis les habitudes de vie que j'avais pris. Puis après ça, se lancer en affaires, encore un saut dans le vide parce que moi, je connais rien en affaires, tu sais, fait que je laissais, mais encore une fois, je suis capable d'assembler des équipes, puis il y a des parallèles entre le sport puis ce que je fais aujourd'hui. Ceci dit, j'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, je dois vraiment apprendre à faire les choses autrement. Tu sais, il y a un dicton en anglais, tu sais, « What got you here is not going to get you there ». Donc, ma façon de prendre des décisions depuis toujours m'a mené jusqu'ici, puis c'est génial. Et là, je pense qu'il faut que j'apprenne à faire les choses un petit peu différemment. Je suis un peu plus fatigué. Tu sais, on l'a vu là, avec le calendrier, tu sais, j'avais super gros envie de venir sur ton podcast, ça a pris du temps. Puis on dirait que je me fais rire parce qu'on dirait que ça fait 5 ans que je dis dans 2 semaines, ça ralentit. Puis là, c'était drôle. Puis là, ça l'est de moins en moins, j'ai l'impression. Fait que, tu sais, y a-tu une fatigue qui s'accumule? Y a-tu une petite mini écœurantite qui se dessine d'avoir l'horaire overloadé? Peut-être. Puis j'aimerais ça en arriver à avoir un autre style de vie. Puis là, je ne ferais pas brailler personne, dans le sens où, tu sais, c'est comme mon plan à moi, c'est d'avoir une liberté différente de celle que j'ai aujourd'hui. Puis je n'ai déjà une pas pire. Fait qu'il faut que j'apprenne à travailler ou à penser ou à prendre des décisions autrement. Puis je suis pas rendu là encore. Mais c'est un processus. Puis il y a des erreurs. Puis, mettons, est-ce que... Là, j'ai noté 3 questions pendant que tu parlais ça. Mais une des questions que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as l'impression que tu essayes de remplir comme... Non. Ben, j'aime ça être dans l'action. Tu sais, je trouve ça le fun, puis je pense être quelqu'un de dynamique. J'aime être avec les gens. Je me suis embarqué dans plein de projets. Puis juste pour nous situer un peu, là, parce que même moi, je te suis sur les médias sociaux, je regarde pas mal tout ce que tu publies sur Instagram. T'as Atypique. Ouais. Ben, Atypique appartient maintenant à Keurig Dr Pepper Canada. Je suis encore impliqué dans la promotion et dans le développement à certains niveaux. Là. OK. Fait que tu n'as plus d'action, mais mettons... Mais j'ai tout intérêt à ce que ça continue à lever. Donc, Atypique, c'est vraiment bon. On l'a eu longtemps chez Cookit, d'ailleurs. C'est vrai. Ensuite... Vous avez été t'as été une des early adopters. Non, c'est vrai, ça nous a aidés. Ah, cool. On a fait beaucoup de promotions avec ça. On aimait beaucoup, ce produit-là. Après ça, t'as comme Bugatti. Mais Groupe Bugatti appartient à mon partenaire. Ensemble, on a créé Édition 22, qui est une marque de sacs puis d'accessoires. Et avec Édition 22, ben là, on a créé une collaboration avec le rapper Rick Ross aux États-Unis. Okay. Et ça, c'est dans les débuts de cette collabo-là. Puis c'est le fun parce que ça amène toute une autre réflexion aussi sur, OK, comment est-ce qu'on positionne? Édition 22 a déjà presque 5 ans. Ça a commencé en fou pendant la pandémie.
c'est un autre type de business aussi. Tu sais, là, on se lance dans la mode. Tu regardes tout ce qui se passe du côté marketing, puis tu sais, je suis certain que tu le vois aller aussi, c'est qu'on est moins orienté produit, on est plus orienté culture, communauté, vibe. Fait que, mais tu sais, écoute, je pense qu'on pourrait faire un podcast complet à parler de tout ce dans quoi j'ai investi. Mais là, attends un peu, j'avais comme l'impression qu'on avait pas mal fait. De quoi tu parles tout le temps d'autre comme entreprise sur les médias sociaux? En fait, j'ai mis sur pied une entreprise de breuvage sportif santé. C'est comme ça s'appelle Beehive, B-E-H-Y, bien-être, hydratation, avec entre autres Maxime Talbot et Bruno Gervais, les deux anciens de la Ligue nationale. Juju's, une collation protéinée. Ça, c'est dans les produits de consommation. Sinon, il y a toutes sortes d'investissements. J'ai un projet en santé mentale aussi qui s'appelle En Tête. Là, écoute, j'ai peur d'en oublier. Là. J'ai vraiment beaucoup de trucs. Puis ce qui me permet d'être impliqué dans tout ça, c'est que moi, je suis pas un opérateur. Je suis pas un CEO. Ouais. J'ai investi, puis j'essaie en temps, argent, j'ai un apport différent, j'ai un réseau. Comme je disais tantôt, j'aime le volet stratégique. Fait que comment on peut créer de la valeur à ces entreprises-là. Puis de les amener le plus loin que je peux. Puis je suis pas attaché au point... Mais je suis attaché, mais je suis pas attaché au point de me dire faut que je sois indispensable dans l'entreprise. Si quelqu'un est meilleur que moi, mettez-le dans cette position-là. Moi, j'aime assembler des équipes aussi. Il y a quelque chose de similaire au sport. T'es même impliqué dans bâtir des équipes et des trucs comme ça? Oui. J'ai ma petite équipe interne à moi aussi parce que je continue à avoir des activités d'animation, de conférences, par exemple. Fait que ceci dit, j'oublie où on s'en allait avec ça, mais on essayait de faire le portrait tour de tes actifs. Il y a beaucoup, mais puis je m'amuse. Parlons de tes passifs maintenant. Ouais, mais ça va bien. Puis je suis heureux, puis c'est drôle parce que même si des fois je me dis, Colin, que j'ai pris une grosse bouchée de cette tarte-là, mettons, là, mais je regarde en arrière, puis je me dis, il y a quelques années, Colin, j'avais plus une scène. J'essayais de me trouver de l'argent pour consommer. Je mentais à la maison parce que j'étais plus capable de payer. Tu sais, fait que je me dis, c'est pas si pire. Là, être joueur de football, au Canada, c'est pas si payant que ça. En fait, je pense que ça s'est beaucoup amélioré. Quand j'ai commencé à jouer, ma première année aux Alouettes, mon salaire, c'était 41 000 $. C'est fou, en 2006. C'était une ligue à l'époque, puis là, tu sais, j'étais un peu plus déconnecté, mais qui était beaucoup axée sur des bonus de performance. Fait qu'heureusement, j'avais bien performé cette année-là. Fait que je suis sorti de l'université, j'ai gagné 75-80 000. On s'est rendu jusqu'à la Coupe Grey. L'année suivante, similaire. Après ça, j'étais allé aux Jets de New York. Puis après ça, je suis revenu, puis là, j'ai eu un bon salaire. Tu sais. Puis avec les... Mais c'est jamais comparable à ce qu'on va retrouver dans la NFL. Non, tu sais, ça, c'était pas des millions. Tu sais, mais écoute, je pense que mes belles années aux Alouettes, c'était autour de 2,40. OK. Fait que, tu sais, dans la vingtaine, c'est quand moi, je trouvais ça très bien. Mais là, après ça, c'est l'apprentissage de gérer son argent aussi qui est touché. Tu sais. Puis quand tu joues au foot, c'est drôle parce que je parlais de ça récemment avec un ami. Je me souviens, ma dernière saison, ça a été celle de 2012. J'ai pris ma retraite en 2013. Puis je me souviens qu'en 2011, un an avant ma dernière saison, dans ma tête, je me disais, avec la façon que je me sens physiquement, il doit me rester 6-7 saisons. Tu sais, fait que tu fais des calculs, puis quand la chaîne débarque, particulièrement au foot, parce que c'est un sport physique, puis quand ton corps te lâche, tu sais, il n'y a plus grand-chose que tu peux faire. Tu sais, il me restait un an. Fait que c'est dur à gérer. L'argent dans la Ligue canadienne aussi, c'est que tu es payé. Encore une fois, je ne sais pas si c'est encore... il y a eu des nouvelles conventions collectives depuis, mais on était payé après chaque match. Donc, ton salaire, le 2,40 que je disais tantôt, mais tu le fais sur 6 mois. Là, si tu n'as pas tassé un peu pour ton off-season, tu peux te retrouver là, à la veille du camp d'entraînement à avoir hâte en tabarouette que la saison commence. Pas tant parce que tu as le goût de jouer, parce que tu as le goût de payer tes dettes. Ça t'est arrivé, ça? Non, parce que je l'avais un peu vu venir à cause que j'avais eu des vétérans qui m'avaient coaché un peu dans la façon de structurer le contrat, mais ce qui fait que je me retrouvais avec des fois un petit peu moins pendant la saison, mais on me donnait un bonus, si je ne me trompe pas, c'était comme le 15 février puis le 15 avril. Fait que, tu sais, comme ça me permet, mais j'avais hâte qu'il arrive. Okay. Parce que, tu sais, tu sors d'université, tu te retrouves avec un peu d'argent dans les poches, puis pas assez, tu sais, je dis n'importe quoi, mais tu pars d'université puis tu arrives, tu joues pour le Canadien de Montréal. Tu as des millions ou des centaines de milliers dans les poches. Les Canadiennes, tu n'as pas ça. Fait que tu as moins de lousse pour faire des erreurs, tu sais.
Fait que un bel apprentissage sur... Fait que, mettons, tantôt, hors d'onde, tu me parlais de la fois que tu as eu un sabot de Denver en sortant. Fait que là, c'était une notion que tu n'avais pas l'argent pour payer ces tickets-là ou c'est juste que tu t'en sacrais? Ça, c'était après ma carrière, dans ma phase où tout l'argent que je faisais... Parce que, tu sais, malgré les dérapes, puis malgré le fait que j'ai écœuré bien du monde, puis que, tu sais, j'ai hérité beaucoup de gens, j'ai toujours eu de la job quand même. Tu sais, j'ai dû perdre des contrats ou ne pas en obtenir sans le savoir, mais j'avais quand même de l'argent qui rentrait. Mais j'étais tellement dans une mauvaise passe dans ma tête, puis accro évidemment à la coke puis à l'alcool, que dès que l'argent rentrait, ça allait tout de suite vers la conso. La priorité, c'était pas de payer les billes. La priorité, c'était pas d'en mettre et de m'assurer que mes impôts sont payés. La priorité, c'était même pas manger. C'est, il faut que j'aille me chercher de la poudre. Ce qui fait que, évidemment, tu gères pas bien ton argent dans ce temps-là, puis tu te retrouves avec plus de cash pour payer tes tickets. Puis là, tu fais en tout cas, moi, je faisais de la fuite. C'est-à-dire comme, tu le gères pas, puis tu l'oublies, puis tu penses que ça va, comme par magie, s'effacer. Puis finalement, tu sors de l'hôpital un matin, puis tu as un sabot de Denver sur ta voiture, ce qui était très humiliant. Mais oui, ça a fait partie de ma route. Puis, admettons, il y a... Quand tu arrêtes de jouer au football, est-ce que tu sais ce que tu veux faire dans 10 ans? Ben, tu sais, moi, oui. C'est-à-dire que j'avais commencé déjà à travailler dans les médias, j'avais les testeurs avec Patrice Bélanger, puis je savais que j'avais toujours l'option de devenir un joueur analyste. Là. C'est-à-dire que, s'il y a une chose que je sais dans la vie, c'est le foot. Je pense être un pas pire communicateur. Tu es un excellent communicateur. C'est gentil, mais fait que je savais que j'avais cette option-là de disponible. Puis en ce qui me concerne, même si j'avais les pieds placés quand même assez bien pour avoir une après-carrière, c'était pas ce qui me faisait triper tant que ça non plus à ce moment-là. T'sais, ton identité au complet était basée sur le fait que je jouais au foot. Tu passes d'être adulé puis au top, puis une fois par semaine, les gens crient ton nom, puis puis là, après ça, tu recommences un peu au bas de l'échelle. Ouais. Ailleurs, il y a un volet d'humilité que tu n'as pas le choix d'avoir, que j'ai trouvé difficile. T'sais. Fait que, mais en même temps, j'étais dans une super bonne position, puis c'est autant au foot que dans d'autres sports, t'en as qui n'arrivent pas à se remettre les pieds. Puis moi, je pense même que, c'est drôle, parce que j'ai parlé avec des chums qui ont joué au hockey pro, entre autres Max Talbot puis Bruno Gervais, puis que je trouve qu'ils ont effectué une transition extraordinaire, mais dans la Ligue canadienne, on ne gagnait pas assez d'argent pour pouvoir dire, je prends ma retraite, puis j'ai 2 ans pour penser à ce que je veux faire, tu sais. On l'avait déjà, cette espèce d'humilité-là, là, de dire, regarde, oui, c'est une ligue pro, mais à ta minute, faut travailler fort, puis il faut que je pense à après. Fait que je pense que ça m'a peut-être beaucoup aidé. Le fait de dire, ben, il y a une fin à la Ligue canadienne, puis cette fin-là, moi, j'aurais pas 2 ans pour... je fais toujours à la blague, le matin où j'ai annoncé ma retraite, le soir même, je prenais un contrat, tu sais, fait que... j'avais pas beaucoup de temps pour... Puis c'est quasiment un mal pour un bien. Oui. Dans le sens que combien de gens je connais en business ou même dans le sport qui, justement, comme tu n'as plus la notion de ben je dois mettre un repas sur la table, là, je dois nourrir du monde. Ça a tellement été, entre guillemets, facile pendant un bout de temps. C'est-à-dire facile. J'enlève rien, mais ma job, c'était de courir après un ballon puis de plaquer du monde. T'sais. Fait qu'il y a puis on était, en ce qui me concerne, très bien payé pour le faire. Là, après ça, tu tombes un peu plus dans la vraie vie. Puis là, encore une fois, j'ai pas un horaire de... tu sais, là, je regardais, je m'en venais ici, tu sais, les chantiers de construction, du monde, des grinders, là, du monde qui travaille, tu sais, physiquement, c'est très dur à des conditions. Mais d'avoir une routine un petit peu plus comme monsieur, madame, tout le monde, tu fais comme, shit, OK, là, la vie change. Puis il y a encore une fois un volet, puis l'humilité, c'est quelque chose que je pense qui doit revenir beaucoup parce que quand tu es dans l'ego, tu essaies de te vendre l'idée que tu es meilleur que ça. T'sais. Moi, j'étais au top, j'étais ci, j'étais ça, mais rapidement, dans le sport professionnel, dès que tu prends ta retraite, les jeunes, ils capotent sur le nouveau qui vient de rentrer. T'sais. On t'oublie vite. Fait que
C'est quand même une belle courbe d'apprentissage, toute cette Mais de période-là. transitionner dans le monde des médias, ça a fait en sorte que tu as pu justement rester une figure publique, fait que ça J'ai comme pu nourrir cette nourrit petite tape dans le dos-là, Ouais. puis mon petit besoin d'attention. Fait que, oui, ça a aidé. Puis j'ai quand même retrouvé une certaine camaraderie, tu sais, tout ce qui me manquait, mettons, du vestiaire. Mais je le retrouve maintenant avec, que ce soit quand je faisais de la radio ou sur des plateaux de tournage avec les testeurs maintenant avec Patrice Ouais. Bélanger. Fait que cette espèce de petit esprit de gang-là, je le retrouve quand même. Fait que ça a facilité, évidemment, ma transition. Tu as dit quelque chose qui... que les gens qui viennent sur mon podcast, je trouve qu'ils disent beaucoup. Tu as dit, tu sais, mais je m'en venais ici, puis je regardais les gens qui travaillaient sur un chantier de construction, puis tu sais, c'est comme... Oui, mais moi, je trouve que... Oui, il y a des conditions de travail. J'ai eu des jobs que les conditions de travail étaient des fois super tough, nul à chier. Mais tu sais, dans tout, il y a comme des choses qui sont faciles, puis il y a des choses qui sont dures. Puis... Tu sais, fait que c'est pour ça que les gens qui s'assoient en face de moi, je suis comme, non, mais c'est correct de dire aussi qu'il y a des affaires que toi, tu trouves dures, que peut-être que travailler sur une toiture, c'est sûr que c'est pas le fun, que, tu sais... Travailler dans un hôpital, c'est sûr que c'est pas le fun. Il y a certains trucs qui sont durs, mais il y a des trucs dans tes choix aussi qui sont, justement, tu sais, l'inconstant. J'imagine, mettons, justement, tu sais, être animateur ou peu importe, après ça, ça vient avec des contrats. Où est-ce que je vais me faire signer? Dans un contexte où tout est changeant en divertissement, puis en télé, puis en radio. Puis là, c'est qui la nouvelle saveur de l'heure? Puis là, tout est moins hot, fait qu'on va l'essayer avec lui. Puis mais lui, ses réseaux sociaux sont forts, fait qu'on peut l'engager, puis peut-être qu'il va faire de la promo en même temps pour le réseau. Ça devient mêlant. Mais t'as raison. Mais c'est dur, ça aussi, là. Puis, tu sais, on glorifie beaucoup l'entrepreneuriat. Tu sais, puis ce que je trouve génial, tu sais, puis sois ton propre boss. Mais attends une minute, ça vient aussi avec des doutes, avec un stress, avec un payroll, avec un, tu sais. Puis je te mentirais si je me couche, tu sais, je te dis que je me couche pas des fois le soir en me disant, hé, tabarnouche, tu sais, dans quoi je me suis embarqué. Mm-hmm. La différence, c'est que je sais que je vais être correct. J'ai cette confiance-là qui est liée à l'expérience de vie que j'ai, puis je touche du bois, évidemment, mais il y a des solutions. Je vais être assez débrouillard. J'ai un réseau qui va me permettre de, tu sais, puis je pense que j'ai assez, encore une fois, d'humilité pour quand je sais pas quelque chose, je ferai pas semblant, je vais aller chercher de l'aide. Puis c'est trippant, puis moi, ça fit avec ma personnalité. Tu sais, sur le terrain de foot, j'aimais prendre des risques calculés, puis ça me permettait d'aider l'équipe puis d'avoir une belle carrière. Puis il y a des gens que, eux, ce qui est important pour eux, c'est la stabilité puis la constance. Fait que d'avoir un 9 à 5, ça fit exactement avec ce qu'ils font. Si tu es capable de trouver un 9 à 5 dans lequel tu te plais, tu fais partie d'une équipe le fun, puis qu'après ça, à partir de 5 heures, tu as tous tes soirs, puis tu as tes week-ends, puis après ça, tu as tes vacances. Good for you! C'est génial. Puis il y a peut-être un volet santé mentale qui peut te plaire aussi là-dedans, parce que tu as une certaine constance. T'es rassuré de savoir ce qui va s'en venir la semaine prochaine puis l'autre d'après. Dans notre cas, des fois, c'est un peu différent. Puis là, tu prends des risques, puis tu y crois. Puis là, l'autre journée, tu es plus fatigué, puis tu doutes un peu plus, puis tu te dis, Caroline, j'aurais-tu dû? Puis tu fonces pareil. T'as pas le choix. Mais tu vois, tu parles de la glorification des entrepreneurs. 100% d'accord avec toi. Par contre, je vais te partager quelque chose. Initialement, mon podcast, c'était vraiment un podcast sur l'entrepreneuriat. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben j'ai pas envie de parler d'entrepreneuriat au final. Tu sais, j'en parle à longueur de journée. C'est comme, j'ai juste des amis entrepreneurs dans la vie. Tu sais, à un moment donné, comme... Fait que je me suis dit, je vais commencer à inviter d'autres gens que des entrepreneurs. Mais j'ai juste des entrepreneurs en face de moi, pareil. Puis attends un peu, je veux juste... Puis je pense que la raison... C'est parce qu'il y a un artiste et par le fait même un entrepreneur aussi. Un auteur devient un entrepreneur lui aussi. Donc, les gens qui doivent promouvoir leur travail pour aller chercher, c'est ces gens-là qui se mettent comme... qui n'ont pas le choix de se mettre de l'avant. Et donc, les gens qu'on connaît, parce que moi, justement, tu sais, quand je me posais des questions, OK, mais quel genre d'invité je veux? Ah, ben moi, je suis en période de transition, fait que je vais aller chercher des gens qui ont des histoires. Puis après ça, j'en ai parlé avec beaucoup de monde, puis les gens étaient comme, oui, mais on veut quand même entendre des gens que,
on connaît un peu puis qu'on a une certaine curiosité, fait que ça devient super difficile, mais au final, tu te rends compte qu'il y a peut-être une glorification d'entrepreneur, mais peut-être parce que ces gens-là doivent se mettre de l'avant pour promouvoir leur business, pour promouvoir leur art, pour promouvoir leur... Fait que, tu sais... Puis le spectre est large, là, dans le sens où entrepreneur, comme tu dis, ça peut être c'est tellement large. l'influenceuse qui a une niche en particulier qui doit se mettre de l'avant. C'est celui qui gère une compagnie avec des employés. Ah non, je suis sur Hinge ces temps-ci et 75% des gens, c'est des entrepreneurs. Ouais. Hinge, c'est quoi, excuse-moi, c'est une application de rencontre. De date. OK, excuse-moi. Colin. Ouais, c'est un bout Mais que j'ai... tout le monde est entrepreneur. Oui, puis il y a... Puis tu sais, entrepreneur, ça a l'air... c'est glamour comme mot, tu sais, mais entrepreneur aussi, là, c'est comme... j'ai vu un meme qui m'a fait rire, tu sais, c'était comme... je suis devenu entrepreneur parce que je voulais être maître de mon propre horaire, tu sais, puis tu fais comme, attends une minute, là, tu sais, maître de mon propre horaire, mon horaire, il est loadé en tabarouette. Oui, mais tu restes quand même maître, c'est vrai. Oui. Moi, je trouve que oui. Ben oui, mais ça vient avec chaque décision une conséquence. Tu sais. Mais tu as raison. Mais j'ai une question pour toi. Tu sais, à travers les entrepreneurs que tu as invités sur ton podcast à date, est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Est-ce que ça vire à parler, je sais pas, santé mentale plus que d'autres choses? Est-ce qu'il y a, tu sais, c'est quoi le filon, la ligne directrice, mettons, que tu remarques entre tout le monde? Le filon que je remarque, excellente question. Ce sont des gens qui veulent toujours plus. Fait que cette notion-là de toujours être la meilleure version de soi-même, je sais pas si... Ouais, toujours plus. Je sais pas si je vois beaucoup de bienveillance non plus envers soi-même. Je vois des gens envers soi-même, OK. Ouais. Pas envers moi, là, évidemment. Là, ça serait belle bout. Ça serait raide. Mais, ouais. Ben, c'est ce que moi, je remarque d'un point de vue, tu sais, à force de regarder quelqu'un pendant 2 heures, puis de... ouais. C'est vrai qu'on est dur envers nous-mêmes, puis exigeant envers les autres aussi. Oui. Mais les gens qui ont très peu de bienveillance envers soi-même c'est difficile d'avoir de la bienveillance envers les autres aussi. Là. Ben, on se gère plus parce qu'on le sait qu'il ce que je trouve, j'ai eu des beaux exemples, autant au foot qu'en affaires de gens en position de leadership qui sont axés sur la performance, mais aussi avec bienveillance. Puis c'est quelque chose que je trouve qui est important parce que les deux extrêmes sont nocifs. C'est-à-dire que si t'es juste dans la performance puis que tu te fous de tes employés, puis tout le monde va avoir quelqu'un, en écoutant ça, tout le monde va avoir quelqu'un en tête ou une entreprise en tête, ben c'est que là, tu crées un climat qui est complètement toxique ou qui est malsain, puis des burn-out, puis de l'écœur en titre, puis c'est pas le fun. Trop dans la bienveillance aussi, j'essaie de l'être, d'avoir une compréhension, puis à m'amener, mais c'est le temps de faire, écoute, je comprends que tu fais des affaires. Si tu as besoin de prendre du temps off, tu le prends. Mais là, on a une job à faire. On a quelque chose à accomplir. Tu sais, puis je trouve que le foot nous a aidé beaucoup là-dessus. Puis le dénominateur commun des équipes championnes, c'était ceux qui arrivaient, je trouvais, à avoir cet équilibre-là. C'est-à-dire que I care for you. Je comprends que tu es en train de te divorcer ou peu importe, tu vis de quoi à la maison. C'est dur, on va être là pour t'épauler. Mais quand tu es ici, par exemple, puis que tu viens dans le vestiaire, I don't care. Pendant qu'on est sur le terrain, puis après ça, on en reparlera, puis je serai là pour t'aider à ventiler, on ira prendre un café. Ou c'était peut-être plus une bière à l'époque. mais tu comprends? Fait que je trouve que cet équilibre-là est super important. Puis c'est pas facile à jongler. Ça dépend de la taille de tes équipes, évidemment. Tu sais, moi, je suis dans toutes des petites équipes de mon côté. Fait que ça, je m'y plais. Tu sais, est-ce que je serais capable d'appliquer ça à plus grande échelle? Je sais pas. Mais quand on est exigeant envers soi, on va l'être envers l'équipe parce qu'on a des standards, parce qu'on s'attend à gagner, on s'attend à faire ça. Fait qu'il faut que tu t'entoures de gens avec qui ça fit. On voit le potentiel aussi. Ouais. En tout cas, ben, tu sais, de voir du... Ouais. Justement, quand je parlais avec Roger Téduguay, tu sais, il me parlait de... Une chose que lui avait compris dans sa carrière, dans sa première expérience de travail, c'est qu'à un moment donné, il s'était fait caler dans le bureau de son boss, puis il était comme, ben là, on va te mettre, ça marche pas. Puis à partir de cette journée-là, il s'est rendu compte, tu sais, je le half-assais, là. Ouais. Puis
Il y a la moitié. Puis il y a beaucoup de monde. Moi, souvent dans ma vie, j'ai affrassé des affaires. Ouais. Là. Puis, ouais. Excuse-moi, je l'ai pas coupé. Non, mais c'est... Puis quand tu essaies de amener tout le monde dans une direction, mais tu sais, je dis ça, puis d'un autre côté, c'est tellement pas quelque chose que j'ai remarqué j'ai eu la chance d'être entourée de monde que j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment half-assé. Ouais. Puis ça dépend aussi de ta définition de productivité puis de faire les choses. Mais une chose certaine, puis ça, je le répète souvent, les demi-mesures vont donner des demi-résultats. Fait que, tu sais, si tu y vas à moitié, étonne-toi pas que tu aies la moitié des résultats ou que tu n'aies pas ce que tu veux. Mais c'est drôle parce que c'est un sujet intéressant que tu parles comme je te disais, je me suis embarqué. Je vais le dire autrement parce que ça sonne négatif. Je suis impliqué dans plein de beaux projets. Une des affaires que je trouve difficile, c'est que tous des projets qui sont en simili-démarrage. Tu sais, même Atypique, présentement, ça reste un bébé. Tu sais, OK, on est disponible nationalement. On a commencé à rentrer aux États-Unis au mois d'avril. Mais tu sais, c'est pas un brand qui est à maturité encore. C'est certainement pas une catégorie de breuvage qui est à maturité, même si là, il y a eu beaucoup d'attention dans les dernières années. Édition 22, on est comme en relaunch un peu, tu sais, avec l'histoire de Rick Ross. Mais là, on n'a pas tout à fait lancé encore. On est encore en espèce de pré-vente. Fait que là, tu essaies de faire des projections puis tu spécules sur ce qui s'en vient. En tête, Démarre, Beehive, Juju's, tout le reste. C'est tous des bébés. Fait que là, dans mon analyse, je regarde mon portfolio, mettons, puis tu fais comme, c'est bol. J'aurais pu peut-être prendre de quoi un petit peu plus avancé, tu sais, à différents niveaux. Fait que là, il y a le fait que je me retrouve à essayer d'en faire un petit peu dans chaque affaire. Encore une fois, je suis pas un opérateur. Puis à avoir le sentiment présentement que je suis partout, mais je suis comme nulle part. Ouais. Fait que il y a un sentiment de culpabilité qui vient avec ça parce que je suis supposé, dans ma tête, être meilleur que ça. Puis, tu sais, je trouve que pendant longtemps, j'essayais de me dire « t'es une machine, t'es ci, t'es ça. » Puis je le suis pas, mais pas pantoute. Puis il y a des passes dans lesquelles tu l'as l'affaire. Puis il y a des passes où tu as l'impression de moins l'avoir. Moi, je suis dans celle-là, présentement. Puis sais-tu quoi? C'est correct. Dans le message que tu m'avais envoyé sur ce que tu voulais qu'on parle sur la transition, puis tu m'avais parlé avec l'expérience d'avoir pivoté plusieurs fois, ça devient-tu plus facile? Ça devient pas plus facile, mais entre les deux oreilles, c'est plus calme. Je tombe moins dans la panique parce que je me dis, là, j'ai pas réponse. J'ai pas les réponses que je cherche. J'arrive pas à trouver ma formule présentement dans ma zone de génie. Non, je le sais, je l'ai pas là présentement. Puis la vérité, c'est que si je regarde ma journée, je suis un petit peu moins discipliné au niveau de l'entraînement que je l'étais. Au niveau de l'alimentation, même affaire, parce que pour moi, c'est interrelié. J'ai eu le désir de voyager beaucoup, ce qui m'a fait du bien parce que d'un, j'ai des projets en dehors du Québec, mais j'ai pas trouvé ma formule sur comment rester productif quand je suis pas sur le même fuseau horaire. Et ce qui me rend fou, c'est que normalement, quand j'ai pas la réponse, ça me prend peu de temps pour la trouver. Puis là, je l'ai pas pantoute. Fait que OK, bien, démêlons ça d'abord. Ah, nice! OK. Parfait. Mais mettons, tu as parlé de plein d'affaires, là. Qu'est-ce que tu... Hey, ça va être un cours de mentorat avec Judith, c'est parfait. Non, mais qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais que t'aimes? Qu'est-ce que tu sais que... Tu sais, c'est quoi tes... Là, tu as nommé plein d'affaires. Ce que j'aime, là, évidemment, quand je suis à la maison, je suis très peu productif sur les projets, puis c'est parfait. Parce que je vais être à la maison, puis je vais être avec les enfants, puis avec la famille. J'ai pas de routine présentement. Fait qu'il faut que je me rétablisse une routine. J'ai dans un pattern de... Je te nomme tout ce qui va pas. Là. Non, mais parfait. Je suis dans un pattern, puis là, on est dans... OK, maintenant, toi, si tu fais pas de sport, si tu réussis pas à faire ton temps de sport, ça diminue substantiellement ton moral? Ou... Oui. OK. Puis même, ta productivité, puis après ça, sur la discipline de tout le reste. C'est-à-dire que je vais arriver sur l'heure du lunch, regarde, de toute façon, je recommencerai demain. Tu sais, je suis toujours fait qu'il faut que je me retrouve une routine. Quand je suis au Québec,
la routine va super bien. Tu sais, vois-tu, là, j'étais à Las Vegas puis à Vancouver pour le travail. Je me suis entraîné une fois là-bas, ça m'a tout pris. Fait que il faut que je retrouve une routine. C'est la première chose pour moi. Puis la retrouver, mais puis l'appliquer avec constance, ça prend quand même une couple de semaines. Là, la bonne nouvelle, c'est que je me retrouve à rester au Québec pour le prochain mois. Fait que là, c'est le moment de retrouver mon air d'aller. Puis après ça, mais c'est tout le volet organisation. Mais vois-tu, je te parle, puis on vient de louer des locaux pour ma petite équipe, justement pour être un petit peu plus productif, se retrouver. Pour pouvoir, mettons, aller travailler là, la gang ensemble. Parce qu'à la maison, que les enfants ou que Maïka soit là ou pas, j'étais à la maison. Pour moi, la maison, c'est comme... C'est mon safe space, tu sais. Mm-hmm. C'est pas là où je travaille le mieux. Puis il y a aussi le fait que quand j'étais à la maison, puis que Maïka me voit à la maison, mais pour elle, je suis aussi en vacances, tu sais. C'est-à-dire que, il n'y a pas de rendez-vous, il est là, tu sais. Fait qu'en allant au bureau... en faisant l'effort de me rendre jusque-là, mais je pense que peut-être tu optimises plus ton temps. Mais faut que je me retrouve une routine. Puis en même temps aussi, à un moment donné, il faut regarder comment tu délègues. Ça, je pense que je le fais pas pire. Mais bref, je suis là-dedans. Puis admettons, je trouve ça en tout cas, je trouve ça déculpabilisant de t'entendre dire que quand tu voyages, t'as de la misère à tenir ta routine. Mm-hmm. Ça me fait comme du bien. Merci. Ah, ben, c'est le fun. Puis, sais-tu quoi? Parce que je regarde certains de mes partenaires. Ah ouais. Sans joke, beaucoup d'admiration. Je sais. Mon partner, James, c'est un jeune. Il se réveille le matin, il va s'entraîner. Il est capable de veiller aussi, là. Il a peut-être 24, 25 ans, là, mais puis après ça, il est sur son ordi, il travaille, il fait ses trucs. Moi, là, on dirait qu'à chaque fois que je suis ailleurs, il y a un petit volet où je dis, faut que j'en profite. Ouais. Ah, je suis en vacances. Ouais. Du côté de la France, et puis là, je veux pas avoir l'air de brailler, hein, by the way, tu sais, comme je réalise que c'est super hot ce que je vis. Je trouve juste que je pourrais mieux le faire. Non, mais moi, mettons, puis, tu sais, le choose your hard, là, t'as vu ça 800 fois sur les médias sociaux, mais tu sais, être pas en forme, c'est difficile. Aller au gym, c'est difficile. Tout choose difficile. your hard. Ouais. Fait que, tu sais, faisons juste partir de cette prémisse-là, là, Ouais. que, comme, tout le monde a le droit de trouver des affaires dans sa vie difficile. Là. Ouais. Le dénominateur commun des périodes où je vais bien, c'est quand je suis discipliné. Puis, il y a je pense que c'est Jocko Willink, un ancien Navy SEAL, qui lui aussi a un podcast qui, son dicton à lui, c'est « Discipline equals freedom ». Et j'y crois beaucoup parce qu'à chaque fois que je m'entraîne de façon constante à des heures régulières, puis que je me couche à des heures régulières, même si j'ai envie de scroller sur Instagram à rien accomplir, à chaque fois que je fais ça, je vais mieux. Je vais bien. Fait qu'il faut que je m'y remette. Puis il y a aussi un petit côté de moi où des fois, c'est des passes où tu fais comme, là, j'ai besoin de me sacrer patience. Fait que là, j'ai eu besoin de ça. Je l'ai fait. Puis en te parlant, je réalise que ça m'a pas amené tant de choses de bien à part un petit peu de culpabilité. Fait que j'étais aussi bien de me retomber dans ma routine. Mais je pense, je sais pas pour toi, mais une des choses les plus difficiles, c'est la constance. Dans tout. Tu sais, de s'entraîner fort pendant un mois, tout le monde est capable, surtout au mois de janvier. Les gyms sont remplis. Mais es-tu capable de le faire à tous les jours, petit peu par petit peu? Tu sais, stacker des petites victoires une par-dessus l'autre. Puis, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis en même temps, c'est la période la plus chaotique à l'âge qu'on a. Tu sais, la business requiert de l'énergie. Tes enfants ont encore besoin de beaucoup d'attention. Tes parents vieillissent. C'est comme un espèce de perfect storm, là, présentement. Puis, fait que je peux m'imaginer, en tout cas, j'ose croire, ça me déculpabilise peut-être de me dire que n'importe qui est dans la quarantaine présentement se dit OK, moi aussi, là, je me sens un peu overwhelmed avec tout ce qui se passe. C'est un contexte, puis comme dans tout, le contexte va changer. Ouais. C'est pas pour toujours. Puis moi, je me posais la question, tu sais, tu parles de quand tu es moins discipliné, tu penses-tu que c'est vraiment à cause de ton équilibre ou c'est parce que tu as l'impression de laisser tomber Étienne? Tu sais, as-tu comme ce guilt-là, ce côté non? Tu sais, quand tu t'entraînes, quand tu manges bien, quand tu es rigoureux, quand tu suis tes affaires, tu sais, tu as comme ce sentiment de fierté, genre, puis on se tient droit. J'ai fait quelque chose pour moi qui est bon, qui me tentait moyen, mais que je sais qui est bon pour moi. Fait que, puis tu gagnes en confiance en toi. Oui. Aussi là-dedans, parce que tu t'es dit que tu allais faire quelque chose et tu le fais.
l'inverse est aussi vrai. Tu te dis, je vais aller m'entraîner demain matin, puis là, finalement, tu skips. Puis dans le grand scheme of things, c'est pas grave, mais tu t'étais commis à faire de quoi que t'as pas fait. Puis il y en a qui vivent bien avec ça. Moi, peut-être que c'est un problème je sais pas, de pression. Mais ouais, j'aime pas ce feeling-là. Parce que dans la dernière année, j'ai lu à peu près tous les livres de développement personnel qui Ah oui? existent. En fait, je suis une grande fan de ce genre de littérature, entre autres. Est-ce que tu les appliques après? Tu sais, parce que les lire, c'est une chose. Mais moi, en fait, je lis un livre, ça devient toute ma personnalité. Après ça, je lis un autre livre, puis ça devient toute ma personnalité. Ouais. Fait que quand je lisais des livres de business, Innovator's Dilemma, parfait, on va innover, Ouais. Lean Startup, parfait, Design Thinking, parfait. Et là, mon équipe était comme, je pense qu'on va y enlever comme son accès à Amazon pour qu'elle arrête Ou d'acheter on des lui donne livres. un livre que tu relis en boucle. Tu sais, on stick Oui, to mais il that one. y en a que j'ai fait ça. Traction, je le relisais 2 fois par année, tellement Wow. je l'aimais, ce livre-là. Je sais serais pas dû pour en relire, Je sais moi pas aussi. si tu l'as déjà lu, Traction. Non, mais je l'ai dans ma bibliothèque, par exemple. C'est un excellent livre. Je sais pas si... Je pense que c'est un excellent livre quand tu es un opérateur de business. Ce qui n'est pas mon cas. Mais d'un autre côté, je pense que c'est quand même un livre que je suggérerais à tout le monde. OK. Puis, mais bref, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai lu How to Do the Work. Et là, demandez-moi pas c'est qui l'autrice parce que j'ai oublié son nom. Et c'est un des livres que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a apporté beaucoup de concepts de développement personnel, comme par exemple les blessures d'enfance, l'ego, name it. Et qu'elle en a fait un chapitre chacun. Donc, on tombe pas dans une... c'est un livre qui se lit bien pour quelqu'un qui ne connaît pas tout ça de manière exhaustive. Mais elle disait qu'en termes de développement personnel, c'était super important que mind, body and soul soient connectés. Puis comment les connecter? Et elle disait que la plupart, ce qui empêche au développement personnel des gens, c'est que les gens ne se font pas confiance. On brise notre confiance trop facilement. Parce que là, tu lis un livre, puis là, t'es comme, parfait, là, je vais devenir équilibré. Là, je suis zen. Puis là, 2 minutes après, comme, t'as envie de tout crisser le feu à tout. Fait que, tu sais, t'es comme, bon, j'ai perdu comme ma confiance en moi. Et elle disait, start fucking small. Ouais. Commencez vraiment petit. Tiens, dites-vous que à tous les jours, le matin, vous allez boire un verre d'eau. Puis rebâtissez votre confiance en vous-même, rebâtissez votre estime de vous tranquillement, pas vite. Parce que, tu sais, mettons, pour moi, quand je te regarde, toi, je suis genre, mais tu sais, lui, c'est un king de la discipline, tu sais, dans le sens que comme... Ça dépend. Des fois, oui, des fois, non. C'est drôle que tu parles de ça. Il y a un livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits, qui est super intéressant. Puis là-dedans, il raconte... L'as-tu lu? Non, parce que j'ai pas envie de l'appliquer. Mais attends, je vais t'expliquer les deux... Tu sais, parce que quand tu lis un livre, un mois plus tard, tu retiens certaines affaires, là, fait que je pourrais pas je vais paraphraser, mais il donne un exemple là-dedans dans le fond, ta discipline, c'est des habitudes que tu installes. Puis ça prend du temps avant de les installer. Puis il donne l'exemple de quelqu'un qui était en surpoids, qui avait des enjeux cardiaques puis pulmonaires à cause de sa santé puis à cause du poids que cette personne-là traînait, puis que s'est inscrit au gym. Combien de personnes dans cette situation-là s'inscrivent au gym, ils vont 3-4 fois, aiment pas ça, c'est intimidant, peu importe la raison, sac leur camp, puis ils retombent dans le même pattern. Histoire de ma vie. Puis je sais pas si c'était son trainer ou c'est par soi-même, mais il a décidé que 4 fois par semaine, il partait de chez eux, s'en allait au gym, revient de bord, revient à la maison. Ils ont fait ça pendant 1 mois. Et ce qu'ils ont commencé à installer, c'est l'habitude dans ton horaire, d'aller au gym et de revenir. Puis après ça, il a commencé avec un petit 15 minutes. Après ça, une demi-heure. Puis tu as installé cette habitude-là. L'autre chose que James Clear disait... Non, mais j'adore cet exemple-là. Ben, puis c'était de s'aider à désancrer des mauvaises habitudes et de s'aider à en ancrer, excusez-moi, drôle de liaison, mais à en mettre des nouvelles. OK, à en placer des nouvelles. Oui. Je vais changer le verbe. Par exemple, tu veux te mettre à bien manger. Dans ton frigo, à la vue,
tout de suite à portée de main, mets tout ce qui est bon pour ta santé, tu sais, des fruits, des légumes, peu importe. Tout ce qui est un petit peu plus malbouffe dans ton garde-manger ou dans ton frigo, mets-les dans un tiroir, mets-les pas à la vue. Fait que tu te rajoutes une étape de plus. Fait que dès que tu ouvres le frigo, la première affaire que tu vois, c'est ce qui est bon à manger, tu as plus de chances de le prendre. L'autre exemple qu'il donnait, c'est quelqu'un, par exemple, qui joue au Nintendo à longueur de journée. Ben, débranche. Un gamer, là. Un vrai gamer là, qui joue au Nintendo. Ben, débranche ta console. T'es à jour dans tes consoles. Je suis porte-parole pour Nintendo. Okay. Et donc, la Nintendo Switch 2 vient de sortir, elle était 40. Oui. Mais mon point, c'est... Sais-tu quoi? J'ai acheté une Nintendo Switch 1, genre 2 semaines avant. Oh non! Oh, pauvre toi. Ben, le fun j'ai pareil. dit ça avec mon ami Mathieu Roy, puis j'ai dit check, parce qu'il était venu chez nous, puis il regardait mon fils jouer. C'est un beau gamer, lui. Bon, oui. Puis il regardait mon fils jouer au iPad, puis il était comme, tu sais, genre, fais-y pas jouer au soccer sur un iPad, est-ce que tu joues? Ouais, Achète quelque chose. Fait que je suis partie, je suis allée acheter une Switch, je suis revenue, j'ai montré la photo, il était comme, elle sort dans 2 semaines, deux espèces de tweets. Mais elle est pratique quand même, là. Mais mon point, c'est que mettons un kid ou même une adulte qui rentre à la maison, la console est déjà branchée, tu as juste à t'installer sa chaise, play, puis c'est parti. Fait que lui, ce qu'il expliquait, c'est que aussitôt que tu termines ta game, débranche ta console, va la mettre dans le fond du garde-robe. Fait que quand tu rentres à la maison, là, tu fais attends une minute, faut que je monte dans le garde-robe, aller chercher la console, faut que je la branche, faut que je la reboot, faut que ça reparte. Fait que dans le fond, là, c'est de te mettre des jambettes pour les habitudes que tu sais qui sont pas bonnes pour toi, puis de créer un contexte qui est favorable pour les nouvelles que tu veux installer. Mais tu as mentionné quelque chose que j'ai trouvé intéressant sur le self-improvement. Tu as lu plein de livres là-dessus. Tu sais, je pense qu'il y a toutes sortes de techniques, puis il y a toutes sortes d'approches. La meilleure façon d'avoir du self-improvement, c'est d'apprendre à se connaître. À partir du moment où tu te connais, puis encore une fois, avec humilité, tu sais dans quoi tu es bonne, tu sais dans quoi tu es moins bonne, puis là, après ça, tu as un choix. Est-ce que je m'en vais sur le terrain de jeu-là? Si oui, j'y arrive comment? Parce que je suis pas bonne là-dedans. Est-ce que j'y arrive équipé? Est-ce que je m'entoure? Ou est-ce que je me concentre sur l'autre ou un mix des deux? Mais si tu te connais pas bien, tu vas toujours retomber dans le pattern de lire un nouveau livre de self-improvement puis de pas trop savoir quoi faire avec. Tu sais, après ça, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est que la thérapie m'a beaucoup aidé là-dessus, pas juste au niveau de la consommation, mais au niveau de la découverte de qui je suis puis d'être capable d'admettre que hey, finalement, moi, je pensais que j'étais une roche, puis j'étais une machine, puis finalement, j'étais une bébête émotive, puis je suis passionné, puis il y a du bon là-dedans, puis il y a du moins bon, puis il faut que j'apprenne à jongler avec, tu sais, fait que à partir du moment où tu apprends à te connaître, ben après ça, tu sais comment progresser, puis tu sais comment te sacrer patience sur certaines affaires aussi, tu sais, fait que pour moi, c'est une partie qui est quand même importante. Parce que avant la thérapie, puis j'imagine que la thérapie, elle arrive dans ta vie avec les problèmes de consommation, ben oui. Ou ça avait commencé avant la thérapie? Non, ça a commencé avec les problèmes de consommation. J'aurais jamais eu le réflexe d'aller en thérapie avant ça. J'avais consulté à l'époque un thérapeute sportif qu'Alexandre Despatie m'avait référé au stade olympique à l'époque. Puis... mais lui, il t'avait conseillé comment taper ta cheville, fait que... Mais en fait, psychologue sportif, excuse-moi. Okay. J'ai pas pris le bon terme. Mais oui, c'est ça, tu sais. Fais le taping de même à la place. Ouais, on s'en fout de cette anecdote-là au final. Mais... puis ça m'avait... Je pense que j'étais pas rendu là. Très bon psychologue, puis je sais pas trop... Pourquoi t'étais pas rendu là? J'avais pas assez... Ta vie allait trop bien? Ouais, mais non, j'étais pas prêt à m'ouvrir correctement. Tu sais, à admettre certaines faiblesses, puis la thérapie, mais en lien avec la consommation, c'est que t'arrives là-bas, puis t'es battu, tu sais, dans le sens où t'es comme... Qu'est-ce que tu veux dire, t'es battu? Ben, je fous ma vie en l'air, j'ai plus une scène, je ne pense qu'à consommer, mes relations interpersonnelles, c'est de la merde. Fait que t'arrives là, puis t'as comme pas le choix de dire j'ai besoin d'aide, tu sais. Et puis même là, t'es capable, après une couple de nuits de sommeil, de te dire finalement, je l'ai l'affaire, c'est à cause de telle affaire. Mais mon point, c'est que moi, la thérapie m'a beaucoup aidé, oui, à arrêter de consommer,
mais après ça, apprendre à me découvrir, puis après ça, à me réinventer, mais pas from scratch. Tu te réinventes avec, tu parlais tantôt, là, je vais devenir équilibré. Je me souviens d'être sorti de thérapie et m'être dit ça. Là, je serais pas un excessif. Ouais. Yeah, right. Ouais. Ça fait partie de qui je suis. Oui, c'est ça. Faut juste que j'apprenne à vivre avec. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, il y a du beau. Mais toutes les puis, tu sais, je peux imaginer qu'il y a des gens qui écoutent ça, qui en ont lu, des livres de self-discovery, de self-improvement. Puis ce qu'il faut pas, c'est tomber dans le pattern de juste les lire puis puis de pas les mettre en pratique. Tu sais, je l'ai entendu 4 millions de fois. Ouais. Puis j'étais comme, oui, mais c'est quoi être heureuse avec moi-même? Puis... Mais ça, est-ce que tu le fais des fois, écrire, tu sais, dans le sens où... tout le temps. Moi, j'ai fait cet exercice-là, puis d'ailleurs, je suis dû pour le refaire parce que c'est quoi à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est quoi pour moi ma journée parfaite? Tu sais, flash forward, là, mes brands sont à maturité, ils n'ont plus besoin de moi, j'ai de l'argent passif qui rentre, ce qui fait en sorte que je peux faire ce que je veux. Ma journée parfaite, c'est quoi? Puis là, je me suis mis à écrire. Puis là, je me suis réalisé, attends une minute, ma journée, il y a trop d'affaires que je veux faire pour que ça fitte dans 24 heures. Fait que je me suis fait comme, c'est quoi ma semaine ou mon mois parfait? Puis, mais encore une fois, là, c'est utopique. Puis tu spécules, tu sais. Puis là-dedans, j'avais voyagé. Tu sais, voyager une fois de temps en temps, comme je l'ai fait dans la dernière année, on va dire, ben je voyage, oui, pour le travail, fait que ça me déculpabilise. Puis en même temps, il y a du beau parce que, par exemple, je suis à la Côte d'Azur, puis hier, ben, la tabarouette, une demi-heure, je suis rendu à Monaco, une autre heure, je suis à Cannes. Pour réaliser que, j'aime ça, mais c'est pas le bouton automatique bonheur comme ce que j'avais écrit sur la feuille. Fait qu'il y a du essai-erreur, puis encore une fois, je suis privilégié d'avoir la chance de l'avoir testé. Je l'arrêterai pas, là, je vais continuer de le faire, mais de s'arrêter puis de se dire, parce que ça te force à te poser la question, c'est quoi que je veux? Puis après ça, comment tu fais pour y arriver, tu sais? Si tu sais pas ce que tu veux, tu trouveras jamais de bonnes personnes. Puis ça veut pas dire que, tu sais, quand je te dis qu'il faut se responsabiliser, moi, je suis bien à la maison. Tu sais, puis je suis bien avec Maïka. Puis je pense qu'elle et moi, on sait que si jamais ça fonctionne plus, on va être correct. Ça, il y a quelque chose de le fun. Fait que quand tu as ça, tu vas te greffer à quelqu'un qui va t'amener de quoi de plus ou qui va te compléter ou qui va te calmer. Ça veut dire que tu peux pas. Des fois, il y a du bon monde avec qui c'est juste pas compatible. Des fois, il y a quelqu'un qui te fait juste ressortir les meilleurs côtés de toi ou qui t'aide. Fait qu'il y a une importance dans la relation. C'est pas juste tout sur tes épaules, mais il y a quand même une partie qui te revient. Si tu sais pas c'est quoi, tu y arriveras pas. T'sais. Non, définitivement. Puis l'affaire qui est, tu sais, mettons, l'affaire, c'est que je suis extrêmement critique aussi par rapport à moi-même. Fait que si, mettons, Steve, parce qu'il s'appelle Steve, écoute cet épisode-là, je suis sûre que lui, dans sa tête, il se dit, voyons, t'as pas rapport, t'étais zéro lourde, tu sais. Mais moi, c'est pas comme ça que je l'ai vécu, tu sais. Puis, en fait, c'est juste que j'ai remarqué que, tu sais, au final, là, tu sais, après 1 an, t'as comme pas le temps de te dévoiler tant que ça non plus avec quelqu'un, mais en fait, c'est juste que j'ai remarqué que j'étais comme ça avec toutes les sphères de ma vie. J'ai du monde. Ma meilleure amie, elle sert beaucoup en question de doute. Parce que justement, j'ai eu très peu de... En fait, Judith, elle est soit genre la meilleure personne de toute l'histoire de la Terre dans ma tête ou la pire merde, tu sais. Puis Judith, il faudrait qu'elle se saque patience. C'est ça. Mais ça, j'ai essayé d'apprendre ça dans les 2 dernières années. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport aux listes qui font du bien comme planification, moi, je suis l'experte en ça. Là. Moi, à chaque année, au mois d'août, je prends 2 jours. Et puis ça, depuis 10 ans. Depuis que j'ai lu Le Secret, à 28 ans, 29 ans, Pour manifester? Pour manifester, mais en fait, pour comme clarifier un peu où est-ce que je veux m'en aller, puis de voir, parce que ça fait 14-15 ans que je fais ça, que je fais cet exercice-là, de voir que ça marchait pour de vrai. Tu sais, dans le sens que ça tombe pas du ciel, là, mais juste le fait... Tu manifestes, puis après ça, tu prends action, j'imagine? Oui, mais c'est juste de prendre ce temps-là, puis après ça, ben c'est ça, je veux, tu sais. Oui. Puis après ça, moi, je commençais à en parler comme si c'était déjà fait. Tu sais, mettons, je voulais être dragon dans l'œil du dragon. Bien, je me suis pas fermée à la trappe pendant 3 ans. Tout le monde que je rencontrais, non, mais je vais l'être. Ils vont m'appeler. Puis après ça, j'envoyais des fleurs au producteur, puis à Sarah, puis à ci, puis à ça. Puis ça a fini par arriver. Ouais. Puis je l'ai été d'1 jour. Mais c'est quand même... Mais pour revenir aux listes...
Fait que dans mon téléphone, en tout temps, j'ai mon vision board dans mes notes, puis il est tout organisé par comme, tu sais, tout est organisé. Puis tu vois, où est-ce que j'ai frappé un mur cette année, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais, tu sais, dans ces périodes de transition-là, tu sais, j'ai tout le temps voulu avoir des verbes d'action. Tu sais, je suis une bâtisseuse, il faut que je bâtisse des choses. Tu sais, toute ma vie, j'ai créé des affaires, lancé des business, fait ci, fait ça. Puis j'avais sous-estimé la portion qui venait avec guérir, qui est un autre verbe d'action. Puis c'est super intéressant. Puis je sais même pas si j'en ai parlé au podcast, mais j'ai fait un exercice il y a 2 mois environ, avec mon forum IPO. Et c'était une journée où on venait planifier notre vision 5 ans. Puis là, moi, je rentrais là, puis j'étais comme, hey, là, mon vision board 5 ans, là, il est là, tu sais, dans le centre, il est fait, là. Fait que, puis c'était une journée qui était très émotive parce que tu commences à parler des 3 personnes qui ont eu le plus d'impact dans ta vie, des 3 décisions que tu as prises dans ta vie les plus marquantes, des 3 événements dans ta vie qui sont arrivés les plus marquants. Après ça, tu fais tes valeurs. Ouais. Tu sais, ça, tout le monde peut le faire là, individuellement à la maison. Là. Mais après ça, d'écrire tes valeurs. Puis après ça, d'essayer de voir où est-ce que tu veux t'en aller. Puis après ça, on a fait un truc qui était une méditation guidée. Fait qu'on a fait un breathwork de 20 minutes. Puis, t'en as-tu déjà fait du breathwork ou est-ce que tu pars comme un peu, là? J'ai de la misère avec... mais il faudrait. Mais tout ce qui est méditation guidée, j'ai essayé. Une fois de temps en temps, mais j'ai... C'est périlleux. Mais mettons un breathwork où est-ce que tu te sens un peu partir, là? Non, j'ai pas fait ça. OK. Moi, j'en ai fait. Ça m'est arrivé 2 fois, là. Puis, tu sais, ça te fait un peu un effet de... C'est spirituel, là? De drogue, mettons. Ah ouais? Tu te sens je vais m'embarquer dans le breathwork. Non, mais j'en ai fait une expérience comme ça, puis on était une 50aine dans une salle. Mais positive? Très positive. Ouais. Ben oui. Surtout si t'es bien guidé, t'es bien accompagné. Mais je pense que la première expérience, pas celle dont je veux parler aujourd'hui, là, mais la première expérience, qu'on était environ une 50aine, les impacts étaient quasi autant que si tu avais fait de l'ayahuasca, mettons. Ah ouais, hein? Ouais, c'était ou de la psilocybine guidée, là, etc. Là, mais puis c'était comme pour nous donner un avant-goût de à quoi on pouvait s'attendre si on faisait cette retraite-là. Puis je te dis, là, c'est comme la moitié de la salle, dont des hommes 50 ans, business, qui n'ont jamais craqué de leur vie, tout le monde pleure à gros sanglots. Wow. Ouais. Mais dans mon cas, l'histoire que je vais raconter, c'est qu'on fait cette méditation guidée-là. Puis, fait que pendant 20 minutes, tu respires. Puis là, tu t'hyperventiles, en fait. Fait qu'à un moment donné, tu te sens comme un peu partir. Puis là, après ça, la personne te walk through. Puis là, c'était d'aller à la rencontre avec Judith dans 10 ans. Fait que là, t'as le contrôle, mais t'as plus tant le contrôle sur sur tes pensées, où est-ce qu'elles s'en vont. Et la personne te dit, ferme tes yeux, bon, réfléchis, là, tu t'en vas chez toi. T'habites peut-être plus à la même place, mais tu t'en vas dans ton safe space. Tu marches un petit corridor. Vers où tu t'en vas? Ouais. Moi, étrangement, j'ai vu une maison à Kennebunk, ce qui était très cool. C'est plaisant. Sauf que c'était super nuageux. Ah. Il y avait beaucoup de livres. Je suis une grande lectrice. Il y avait beaucoup de livres. Il y avait très peu de vie. T'sais, avant, j'avais une maison qui était full vivante. Là, il y avait très peu de vie. Puis je me sentais... J'avais même de la misère à jaser avec Judith. Ouais. Puis c'est là où cette journée-là, quand je suis partie de là... Puis moi, j'ai haï cette expérience-là, là, dans le sens que... Oui, c'était challengeant. Oui, quand je suis revenue... j'ai braillé tout le long, puis je suis revenue chez nous, puis j'étais comme, mon Dieu, je peux pas croire. Puis en fait, ce que j'ai vécu cette journée-là, c'est que j'avais l'impression que je prenais comme une cellule Excel, là. Puis tu sais, quand tu tires sur une cellule Excel, puis la même formule s'en va partout, là, j'ai comme l'impression que si je ne change pas certaines choses aujourd'hui, ben dans 10 ans, je vais être pas mal là aussi. T'as-tu l'impression que ça en dit long sur ton état d'esprit actuel? C'est-à-dire que si tu fermes les yeux puis tu penses à dans 10 ans, puis tu parlais de que c'est nuageux. Ben oui. Tu fais, mais écoute, non. Ben oui. C'est pas...
tu fais pas une projection, il y a quelque chose qui se passe présentement. Exact. Fait que as-tu un peu de négativité ou de crainte ou de ça? Ben ça, c'était il y a 2 mois. Puis Ouais. depuis ce temps-là, j'ai pris plein de décisions pour me sentir beaucoup plus alignée. Puis, admettons, une des décisions, c'est que moi, depuis l'histoire de Cookit, tu sais, moi, je suis une entrepreneur. Là, fait qu'il fallait que j'en lance un autre business, là. Mais je la lançais pas, ma maudite business. Fait qu'une des décisions que j'ai prises, par exemple, c'est de mettre le projet entrepreneurial sur pause officiellement, puis de me dire, ça sert à rien que j'essaie de le forcer, parce que la seule affaire que là, je vis, c'est qu'à tous les matins, je me réveille avec, faut que je lance une business. Ah ouais, et à tous les soirs, je me couche avec, j'ai pas lancé de business. Donc, un sentiment de déception. Puis après ça, tu vas lancer une business, puis là, tu vas vouloir en lancer une deuxième. Puis après ça, tu sais, c'est comme... Ça aussi, c'est un pattern qui revient pas. Puis comment t'as travaillé ça? Ben justement, sur le fait de... Ben là, je dis, t'es pas... Tu sais, comme... T'es pas prête à lancer une entreprise, arrête de forcer ça, mets ça sur pause. Est-ce que le podcast vient pallier un peu en attendant? Moi, j'adore... Oui, parce que c'est un truc qui est très spirituel pour moi, qui me permet d'entendre différentes... Tu sais, je vais juste te donner un exemple, mais mettons, hier, donc l'épisode qui va sortir avant ou après toi, je sais pas trop, là, mais on a parlé de solitude, qui est quelque chose qui est dans ma réalité beaucoup plus qu'auparavant. Tu as des enfants, mais, OK, mettons, sépare-toi de Marika, puis là, tombe avec des enfants juste une semaine sur 2, la maison est très vide. Et, fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a parlé, mais qui était super honteux pour moi, puis que j'en parlais même pas à mes amis. Wow. Fait que c'était très... Puis, tu sais, en préparation de cet épisode-là, tu commences à y réfléchir, etc., etc. Fait que oui, le podcast sert à ça, mais aussi, justement, là, d'apprendre que, comme... Moi, en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de vider. Tu sais, pas de remplir. Oui. Moi, j'ai besoin de moins présentement. Mais c'est bon que tu le reconnaisses. Ouais. As-tu des... Je pose la question parce que moi, j'ai ma réponse, mais tu sais, y a-tu des gens que tu regardes dans ton entourage que tu dis, OK, ça, c'est... Cette partie-là de sa vie, c'est ce que j'aimerais avoir. Ou tu sais, as-tu des modèles? Parce que moi, on dirait que ça me sert, tu sais, de voir quelqu'un qui fait comme, OK, lui, dans sa prise de décision, il est calme, ça l'énerve pas trop. Tu sais, moi, des fois, je suis un peu plus nerveux, là, tu sais, je suis comme... Fait que, mettons, c'est qui un modèle pour toi, présentement? J'ai un Andrew Attem, qui est un ami, un partenaire, puis un mentor, qui m'amène depuis plusieurs années à penser autrement. Puis c'est un gars qui se connaît beaucoup en finance aussi, fait que ça m'aide des fois à mieux gérer mes trucs. Mais ça va tellement être weird, ce que je vais te dire. J'ai écouté un masterclass sur... voyons, notre astronaute canadien, pas David Saint-Jacques, Chris Hadfield. Ouais. Et sur l'exploration spatiale. J'ai écouté ça pour le fun parce que je suis full fasciné, je connais rien là-dedans. Puis tu sais, la plateforme Masterclass extraordinaire, puis c'est tellement bien. Puis il raconte à un moment donné, oui, c'est écœurant, que t'aimes la guitare, que t'aimes, peu importe, là, ce que la business, même t'avais des campagnes. T'as écouté Starbucks puis Walt Disney? Pas Walt Disney, j'ai écouté Starbucks. Puis j'ai écouté aussi les deux attachés politiques, à la fois de droite et de gauche, qui sont ensemble, qui parlaient de campagne présidentielle puis des stratégies, puis c'était fascinant. Mais Chris Hadfield, pendant qu'il raconte ça, évidemment, c'est une personne extrêmement intelligente, puis il raconte certains enjeux qu'il y a eu sur la Station spatiale internationale, puis que, à un moment donné, il y a comme... S'il y a tel type d'alarme qui sonne, tu as 8 secondes pour prendre ta dernière bouffée d'air, parce qu'après ça, il faut que tu règles tel problème, il y a une fuite de telle affaire. Écoute, puis là, encore une fois, j'ai pas tous les détails. Puis il raconte à un moment donné que ses instruments ne fonctionnent plus, puis il est sur la navette pour s'attacher sur la station spatiale, puis il faut qu'il aille à l'œil, puis avec des calculs mathématiques. Puis tu fais comme tabarnane. Et il t'en parle de façon tellement rationnelle. Fait que ça m'est arrivé des fois, parce que tantôt tu parlais d'intellectualiser des situations. Moi, je trouve que c'en est un qui fait ça. Puis on est des bébites d'émotions qui, des fois, nous font réagir sur le coup de l'émotion, puis qu'après ça, tu te dis, mais, on a tous vécu, là, envoyer le courriel où tu appuies bien fort sur les touches, puis tu fais comme une heure après, tu fais, j'aurais pu le dire autrement. J'aurais pu le mettre dans mes brouillons 24 heures. Je suis coupable de ça aussi. Ceci dit, des fois, je me dis, qu'est-ce que Chris Hadfield ferait dans ma
petites situations. J'adore. Tu sais, puis même des fois, ça peut être genre un conflit à la maison, là, tu sais, ben, Maïka me gosse ou peu importe ce qui arrive, puis tu fais comme, lui, il est plus intelligent que moi. Qu'est-ce qu'il ferait? Puis ça me permet d'avoir une espèce de modèle fictif, de dire, ah, fait que, tu sais, je sais pas si ça peut aider du monde, mais moi, c'est une des formules que j'applique. Puis sinon, mais je regarde beaucoup le style de vie de certaines personnes. Puis encore une fois, j'ai juste le type de l'iceberg. Je sais pas comment ils se sentent réellement entre les deux oreilles, mais des gens que je trouve qui ont l'air calmes et posés et réfléchis. Puis j'aspire à me rendre jusque-là. Fait que, tu sais, après ça, tu regardes, moi, je suis ici, je veux me rendre là. C'est quoi mon escalier? C'est quoi mon chemin pour me rendre? Fait que... mais c'est pour ça que je te demande si tu as des modèles, tu sais, des gens que tu fais, bon, mais je peux me baser un peu sur ce que je vois d'eux pour l'ajuster à ma réalité à moi, tu sais. C'est quelque chose avec lequel... Mais c'est... je vais me mettre ça comme devoir à faire. Je t'enverrai ça sur Instagram. Ouais, j'aimerais ça. Moi, j'ai tout le temps... on dirait qu'il y a plein de gens qui m'inspirent pour des micro-choses, admettons. Ouais. Tu sais, mais j'avais comme 40 mentors en business. Ou si j'avais une question de finance, tu sais, j'avais comme même 2, 3 mentors en finance, 2, 3 mentors. Puis, tu sais, il y avait, dans le sens qu'on n'avait pas, il y avait pas... sur leur LinkedIn, ils n'ont pas écrit mentor de Judith. Non, là, non pour toi, c'est des gens vers qui je me tournais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, mais jusque-là, de me dire, genre, qu'est-ce que Chris Hadfield ferait... Puis je trouve ça... Je ne connais pas Chris, là. Oui, je sais. J'ai écouté un masterclass, c'est tout. Mais l'idée que je me suis faite... attaché à lui. Mais non, mais c'est qu'en fait, sais-tu quoi? Peu importe que je le connaisse ou pas, ou que ça soit vrai ou pas, l'idée que je me suis faite, j'aimerais ça le devenir. Oui. Mais c'est parce que tantôt, quand tu parlais de ta période de transition à l'heure actuelle, où ce que, tu sais, comme pour unlock le prochain niveau, ça, c'est que... Je vais citer un investisseur dans Ange Québec. Puis je vais le citer parce que cette phrase-là me parle beaucoup. Puis lui, il m'a dit, je travaille activement pour avoir un style de vie plus passif. Puis c'est exactement la passe dans laquelle je me retrouve présentement. Puis la vérité, c'est que... C'était qui? Il s'appelle Nicolas. Donc, je salue Nicolas. Et je me retrouve dans cette position-là. Puis si je regarde en arrière, je suis exactement où je suis supposé être. Tu sais, dans le plan que je me suis donné, de dire, tu sais, j'ai eu quelques beaux succès en affaires, la carrière va bien. Puis je me suis dit, je pars pas en fou. J'avais dit à Maïka, là, on déménage pas, j'achète pas de Lambo. Tu sais, ça va être un tremplin vers bâtir d'autres trucs qui me font triper. Ça vient avec des doutes, ça vient avec des fois avec crime, j'aurais pu me sacrer patience. Mais ça vient surtout avec le fait que ça, I'm sticking to the plan. Je suis exactement où je m'étais dit que je serais. Est-ce que ça va assez vite à mon goût? Absolument pas. Est-ce que je suis assez brillant pour savoir que ça va jamais assez vite à mon goût? Oui. Fait que je suis là-dedans. Ma question était plus dans l'aspect psychologique de la chose. Okay. Dans le sens que, mettons, dans l'épisode de Sexe oral que j'écoutais ce matin, tu parlais beaucoup que, Étienne, c'était comme un petit fucker, puis comme t'étais un extrême. Puis là, justement, j'ai comme l'impression que ça, t'es comme... Est-ce que je me trompe si je dis, ben ça, peut-être que c'était Étienne avant, je suis plus puis t'as moins envie d'être... C'est qu'avec le style de vie que j'avais, venait aussi beaucoup de drama, tu sais, de drama relationnel, de situations à gérer, je me suis mis dans la merde. Une dépendance au chaos. Un peu. Puis quand c'était calme, je sais pas comment gérer, fait que je suis aussi bien de... C'est comme si t'as besoin d'un problème à régler. Je suis bon pour régler le problème. C'est vrai, je me trouve bon, je suis bon pour trouver des solutions. Fait que là, si j'ai pas de problème, what the fuck? Qu'est-ce que je fais? Fait que, encore une fois, je pense pas être parfait, mais il y a eu du progrès, puis je trouve que je me fais vivre beaucoup de stress. Qui est très gérable, là, à travers les projets dans lesquels j'embarque, à travers le chaos familial, à travers tout ça. Donc, j'essaie, dans la mesure du possible, de prendre des décisions qui vont me permettre de ne pas m'en rajouter. Ben, c'est parce que... Puis ça, je te comprends 100% là-dessus, puis si je suis pareil, du moment que quelque chose est comme trop tranquille...
Mais sais-tu quoi? I get bored very easily. Tu sais, tu me demandais si j'étais beaucoup dans l'action, tu sais, plutôt dans l'entretien. Tu sais, des fois, je me demande si c'est pas juste un pattern de je suis pas habitué de rien faire. Les rares fois où je suis à la maison puis qu'il n'y a pas personne, puis que je pourrais juste fumer un cigare, relaxer, puis whatever, je me dis, ah, il me semble que j'ai de quoi faire, tu sais. Ou, ah, il me semble que je devrais faire de quoi. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de mamans qui pensent comme ça aussi. Fait que c'est ça, d'être accro à l'action, mais fatigué en même temps. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça fatigue, là. Ça fatigue. On est des drôles de bébites, hein? Je m'écoute, puis je nous écoute, tu sais, comme... C'est si simple, puis on se le complique aussi des fois, tu sais, puis... Ben, c'est si simple, puis aussi, justement, je pense que pour les deux, on a eu des vies exceptionnelles. Tu sais, il y a eu certains pans de notre vie qui ont été exceptionnels, plus grands que nature, puis c'est à cause que... Moi, je sais que c'est à cause que je suis ça aussi. C'est comme cette aspiration à... Tu sais, fait que je suis très reconnaissante envers ce pan de ma personnalité qui m'a apporté à vivre des expériences plus grandes que nature, mais à un moment donné, tu sais, là, ces temps-ci, je sais que je commence à reconnaître les situations où ce que, tu sais, comme mettre le doigt dedans, là, puis tu le sais que c'est comme, tu sais, les pièges, puis là, je suis comme, ah, ben tu vois, là, j'ai même plus, tu sais, j'ai pas envie. C'est le mix d'expérience et de... Moi, des fois, je me dis, c'est l'expérience, puis on dirait que, moi aussi, j'ai 42 ans, je me dis, ah, je suis plus fatigué qu'avant. Fait que là, j'essaie d'être plus protecteur de mon énergie. Fait que tu analyses un petit peu plus avant de jumper. Encore une fois, ça dépend dans quoi. J'écoutais PH Quentin, qui est le propriétaire du studio ici, qui parlait puis qui disait « Moi, j'aspire à avoir la paix. » Puis la première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme « Wesh, dégueulasse. » C'est comme... Tu sais, je l'ai pas jugé, lui. Oui. Mais c'est pas pour toi. C'est pas ça. Mais... Ça veut dire quoi, avoir la paix? T'sais? Mais ça a comme sinké in. Puis au final, je me suis dit, mais tu vois, sur certains trucs, c'est vrai que ça a l'air le fun, la paix. Ouais. Puis ça laisse la place à d'autres choses aussi. Oui. Avoir la paix. Mais tu sais, encore une fois, ça dépend de ta définition d'avoir la paix. Puis la vérité, c'est que, vois-tu, c'est une belle thérapie, ce qu'on fait aujourd'hui. By the way, non, mais c'est vrai parce que je m'écoute parler en m'en venant. Puis quand j'ai lu ton message, je me disais, je sais pas à quel point je vais faire un bon show. Tu sais, c'est-à-dire que j'ai pas réponse à tout. Je suis pas dans une passe où je suis ultra discipliné puis je peux vous dire que je l'ai l'affaire puis faites de même. Je me cherche un peu. Puis en te parlant, puis ça vient créer le beau message sur le fait que c'est important de jaser. Je me rends compte que ça va vraiment bien. Puis que je l'aime, mon chaos, présentement. Parce que tu sais, tu parlais de faire de la projection dans 5-10 ans. Ouais. Je repousse ça parce que j'en ai peur. Pourquoi? Eden a 16 ans, Anna en a 11, Liviane en a 5. Eden s'en va aux États-Unis l'an prochain. Oui. Là, ça aussi, je fais un petit peu de fuite, même si j'ai été très, très instigateur de ce rêve-là qu'il a, d'aller jouer au hockey dans un prep school. Mais tu sais, il sera pas avec nous autres. Dans 5 ans, Anna en a 16. Je regarde Eden, super bon kid, mais il a sa vie. Livia, elle va être un petit peu moins tornade qu'elle est là, elle va ressembler à sa sœur qui non. Tu sais, fait que là, tu fais comme, oh tabarnouche, ça va être calme à la maison. Oui. Je vais être où professionnellement? Mes parents ont un certain âge. Tu sais, fait qu'il y a comme, j'angoisse un peu à faire ça, alors que quand j'étais ado, j'avais hâte. Tu sais, je rêvais, dans 5 ans, je vais être où au niveau du foot, puis j'avais mon plan, tu sais. Fait que t'angoisses parce que, mettons, t'as de la misère à te projeter dans le fait que tes enfants vont peut-être avoir besoin un peu moins de toi, puis peut-être que tes parents aussi. Ça me fait peur, oui, c'est ça. Ça me fait peur. C'est-à-dire que il y a... c'est facile pour moi de penser professionnellement. Oui. Parce que je sais que ça va arriver. Tu sais, je touche du bois, mais c'est une question de temps. Oui. Le perso, c'est la partie la plus compliquée. Tu sais, à la maison, c'est extraordinaire. Là. Tu sais, je l'aime, mon chaos, même si je suis drainé. Puis en me projetant, on dirait qu'il y a beaucoup d'inconnus. Puis celui-là, il me fait peur. Je vais être moins indispensable pour
pour mes petites bébites, puis je vais-tu revenir à la maison? Tu sais, il y a quelque chose de le fun, là. Vois-tu, j'étais parti, encore une fois, pendant une semaine. Je reviens, puis j'ai la petite qui m'attendait sur le bord de la porte, dans le cadre de porte, puis puis t'es important. Après ça, tu sais, la maison plus vide, tu sais, puis c'est drôle, parce que j'avais entendu Dave Morissette parler de ça à Patrice Bélanger, à Sucré-Salé, puis contexte un peu cocasse, mais ils faisaient l'épicerie ensemble, puis Dave Morissette se confiait assis dans un panier d'épicerie. Fait que la scène est quand même drôle, mais qui parle que ces deux gars étaient partis, puis que lui et sa femme se sont retrouvés tout seuls à la maison, puis là, ils rentrent dans l'entrée, puis les souliers sont bien placés, puis il y en a moins, puis la maison est propre, puis tu fais comme « Ah, on s'est plaint de tout ça », puis finalement, ça nous manque, tu sais. Puis fait qu'on dirait que ça m'angoisse un peu de penser à ça, puis clairement, c'est un signe qu'il y a quelque chose avec moi qui n'est pas réglé, tu sais, ou qui n'est pas... Qu'est-ce que tu penses? Je le sais pas. Je le sais pas. En même temps, est-ce que quelqu'un peut être totalement excité à l'idée de se retrouver dans une maison plus calme? C'est que ça va être une autre étape, ça va évoluer en d'autres choses. Mais... Il y a un podcast avec deux humoristes américains, là, puis ils sont un peu trash, puis Tom Segura, puis en tout cas, parce que les histoires de empty nesters où les parents se sont sentis, ils ont vraiment vécu une grosse période de deuil. Après, j'en ai entendu 10 à dizaines. J'en ai entendu des histoires comme ça. Puis, tu sais, du moment qu'avec mes amis plus âgés, disant que je chialais un peu sur les enfants, tout le monde me disait, hey, tu sais, enjoy, là. Ouais. Enjoy, parce que c'est la plus belle période, là, tu sais. Ouais. Ça, des fois, je me demande si la période dans laquelle on est, c'est pas là c'est-tu des good old days? C'est-tu là, moi? Ouais. Tu sais, c'est-tu ma meilleure période? Ah, ouais. Ben, c'est pas que je pense pas que ça va être beau après. Non, mais ça se peut. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, puis c'est écrit par Naval Ravikant, qui est un investisseur. Oui. Quel être. Oh my God. Puis, tu sais, il explique, il faut que je m'en rappelle en même temps que je te le parle, mais il y a comme, quand t'es jeune, t'as la santé, t'as pas d'argent, puis, voyons, c'est quoi, t'as un petit peu? Donne-moi une seconde. T'as du temps. T'as du temps, exact, c'est ça. Quand t'es dans la quarantaine, t'as de l'argent, t'as pas de temps, puis t'as la santé. Puis quand t'es vieux, ben t'as du temps, t'as l'argent, puis t'as pas la santé. Fait que le point, c'est comment tu fais pour avoir les trois? T'sais, parce qu'il est là, le hack, si t'es capable d'avoir du temps, une liberté financière, puis la santé, ben le monde est à toi. Tu as le luxe de choisir ce que tu as envie de faire. Fait que des fois, je me dis... Mais toi, mettons... Excuse, peut-être que tu allais dire quelque chose. Non, vas-y. Mais mettons... Je vais dire, l'excuse, j'ai pas le temps, j'ai jamais embarqué là-dedans. Mm-hmm. Toute ma vie, j'ai eu du temps de faire les choses qui étaient importantes pour moi. C'est prioritaire. Mais vois-tu, moi, sachant ça, je ne suis pas quelqu'un qui... je le dépense, mon argent, intelligemment, je pense, ou je l'investis plus que je le dépense. Mais... tu sais, ma fille de 11 ans m'a accompagné sur le dernier voyage d'affaires. Je me permets des petits trucs de luxe que peut-être normalement quelqu'un d'autre ferait. Je vais attendre à plus tard. Parce que the time is now. Puis je veux profiter. Fait que je trouve qu'à travers mon chaos, même si je peux pas dire que j'ai pas de temps, je peux dire que je suis occupé, par exemple, je profite aussi en même temps. Puis ce livre-là... c'est quoi, The Archives of Naval Ravikant, The Almanac of Naval Ravikant, qui est aussi en audiobook, est fascinant pour ça, parce que c'en est un que puis encore une fois... Lui, c'est quoi qu'il dit, Comment il fait ça? Mais lui, il s'est tout déconstruit à sa façon, ce qui est important. C'est quoi la santé pour lui? Fait que, tu sais, telle affaire. C'est son rythme circadien. Tu sais, écoute, il te fait un breakdown. Puis moi, je trouve ça le fun parce que, tu sais, depuis tantôt, on est très dans l'émotion, dans le feeling, un peu dans la spiritualité. Puis lui, il est capable de mapper ça en action concrète. Et j'encourage les gens à lire ce livre-là. Puis d'après ça, d'y répondre à c'est quoi la santé pour toi? C'est quoi l'argent pour toi? C'est quoi le temps pour toi? Parce que sinon, c'est juste des mots que tu mets dans l'univers. Mais
puis de le déconstruire en game plan, parce que le footballeur en moi a besoin de ça. Un playbook. Fait que, oui, un playbook, parce que je suis un bon soldat. Je suis capable de l'appliquer, le playbook. Mais si j'ai pas de playbook, là, je trouve ça tough. Là, c'est un petit peu plus flou, tu sais. De le déconstruire. Fait que justement, t'as pas l'impression que ceci devrait te motiver à faire comme ton plan Oui. 5 ans? Ouais. Au niveau professionnel. Au niveau personnel, je le trouve tough. Je le trouve tough, puis je suis dans... On parle de prioriser, tu sais, en termes de temps. Puis des fois, là, écoute, l'autre... Je suis une drôle de bébête, tu sais. Des fois, je passe sur un pattern. Là, si je dors mal, faut que je consulte un sleep doctor, tu sais. T'as-tu fait ça? Non, pas encore. Ah, OK. Ou, ben non, Moi, je veux faire ça. je pourrais juste accepter le fait que je mène une vie de fou, que j'ai envie de vivre, puis que ça vient avec son lot de fatigue. Tu sais, fait que retrouve une discipline avant de commencer à toutes sortes de niaiseries. Mais en te parlant, je réalise que franchement, je doute beaucoup. Puis c'est une période comme ça. Puis il y a des périodes où je suis full confiant en mes moyens, puis comme I'm on top of the world. Puis c'est correct, tu sais, d'avoir des passes. On a l'impression qu'il faut toujours aller bien, qu'il faut toujours être en plein contrôle, ou il faut toujours qu'on démontre qu'on est en plein contrôle. Non, pas besoin. C'est Guillaume Duluth qui expliquait aussi, tu sais, nos émotions, c'est des indicateurs. Mm-hmm. Tu sais, oui, vis-les, oui, comprends-les, mais peut-être pas les regarder aussi trop intensément non plus, tu sais. Fait que... mais c'est fascinant comme le volet psychologique de tout ça, tu sais. Puis... mais je veux encore revenir là-dessus. Là. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai de la misère à comprendre ce qui te bloque réellement par rapport, mettons, aux enfants, tu sais. Parce que à devoir dans le futur... Puis t'as raison, parce que, tu sais, ce que je vis avec Aiden, qui est mon beau-fils, on a une super relation qui devient de plus en plus une relation d'amitié, tu sais, ou de peut-être plus grand frère, petit frère. Puis c'est vraiment cool. Je pense que c'est peut-être lié au fait que je trippe. Je l'aime, la période dans laquelle je suis. Puis je sais que ça évolue à d'autres choses qui est différent puis qui est probablement aussi cool. Mais je trouve que j'ai le meilleur des mondes. Tu sais, c'est-à-dire que j'ai Eden avec qui ça devient un body. Ça veut pas dire que c'est toujours facile non plus. Puis je le vois dans le sport aussi. Puis je le challenge. Puis c'est génial. Anna, qui est une pré-ado avec qui, tu sais, j'ai toujours une relation particulière avec elle. Puis ma petite cocotte de 5 ans qui est full colors. Puis tout. Fait que je suis comblé au niveau de la famille. C'est le meilleur de tous les mondes, oui. Puis ouais, des fois, je sais pas. T'as raison. Mais ça cache peut-être quelque chose. Je sais pas. Mais... Parce que, mettons, projette-toi dans 10 ans, Aiden va être rendu... T'sais, sur le marché du travail, où il va être... il va avoir sa vie. Dans 10 ans, il va avoir 26, t'sais. Bientôt 27. Fait que, c'est ça. C'est que... Écoute, j'ai de la difficulté à l'expliquer. Mais tu sais, je suis bien. Je l'aime, mon petit noyau familial. Puis je trouve que c'est une période où je me sens comme un bon papa aussi, même si je suis pas toujours à la maison. Une chance que Mike est là. On fait une super équipe là-dessus. Mais ouais, je trouve que c'est peut-être parce que justement, tu sais, ce que tu vis, c'est tellement le fun, même si ça vient avec ses difficultés, là, mais ce que tu vis est tellement le fun que tu es dans le moment présent. À la maison, je suis dans le moment présent, oui. C'est quand même cool, ça. Ouais, c'est très cool. T'as raison. Mais je pourrais le faire, l'exercice, avoir un petit peu de courage puis le faire. Puis que ça serait sûrement bénéfique aussi. Mais ben, c'est quand même... Mais sais-tu quoi, je serais dû pour me... Tu sais, tu parlais d'une petite retraite stratégique ou des trucs comme ça. Je serais dû, puis je suis tombé dans le pattern, puis c'est pas dramatique, d'être très occupé, puis de devoir prioriser. Puis souvent, mais malheureusement, ce qui se prend le bord, c'est de prendre le temps de digérer tout ce qui se passe, puis de refaire une planif, puis de se challenger à savoir, hey, je travaille très fort, je travaille-tu encore dans la bonne direction? Tu sais, ou sans le savoir, ça a pivoté un peu. Parce que j'ai des trucs pressants.
Puis à un moment donné, il faut être capable d'avoir la discipline de faire, ça va être pressant, ça va attendre, puis je vais faire ça. Fait que je pense que l'enjeu avec lequel je me retrouve, c'est d'avoir beaucoup à faire ou beaucoup à vouloir faire, puis de bien me l'organiser. La priorité. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais tu Bon, sais, c'est un maudit beau problème à avoir, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier pour venir parler de priorité du temps au balado. Je l'ai invité. Ben, Colin, je vais l'écouter. Non, parce que je suis pas quelqu'un de bien organisé. Tu sais, fait que de là, l'importance pour moi de la discipline. Et j'ai mon côté TDAH aussi, tu sais, fait que là, c'est-tu comment... C'est drôle, parce qu'il y avait une période où, après avoir lu Atomic Habits, OK, je me disais, je vais optimiser ou je vais me forcer à avoir des bonnes habitudes en faisant ceci. Fait que le soir, avant de me coucher, peut-être même 1 heure avant de me coucher, j'allais cacher mon sel dans le gym. Fait que là, le lendemain matin... Fait que là, premièrement, le soir, 1 heure avant de me coucher, c'était un peu plate, les enfants dorment. Oups! Là, j'ai envie de lire. Fait que là, je lis. Je sais que c'est bon pour moi. J'aime lire. Mais souvent, j'ai envie de lire. Puis je vais checker Instagram juste avant de me coucher. Puis là, j'ai des messages. Puis je vais liker ça. Puis finalement, j'ai pas lu. Ben ouais. Je dors mieux. Le lendemain matin, j'ai envie de checker mon sel. J'ai-tu manqué de quoi? J'ai la FOMO. Je m'en vais dans le gym. Tant qu'elle est dans le gym, je vais me taper un workout. T'sais, je suis déjà là. T'sais. Fait qu'il y a comme... C'était comme une succession de une seule décision qui faisait débouler tout le reste. T'sais. Fait que ça, c'est quoi? Je vais recommencer ça. Puis, justement, pour me préparer sur l'épisode de la solitude, j'ai beaucoup écouté des trucs là-dedans. Puis, ce que j'ai appris, ce qui m'a quand même surpris, c'est que tu avais besoin de temps de solitude pour pouvoir, tu sais, comme pour pouvoir processer tout ce qui... La voiture? Tout ce qui se passe là, dans ta vie. Là, quand tu es en voiture, en tout cas, moi... Mais t'écoutes-tu des balados? Tu parles au téléphone? Souvent, j'essaie de faire mes téléphones dans l'auto. Mais les moments où... Tu sais, puis j'habite à Marieville. Tu sais, fait que c'est un bon 35 minutes de Montréal quand j'ai des rendez-vous. Puis c'est un buffer intéressant, de un, pour enlever mon chapeau de gars qui a des projets, à mettre ma casquette de papa, tu sais. Mais c'est aussi là où, des fois, je vais juste conduire dans le silence pour placer mes idées. T'sais. Fait que moi, j'aime faire de la route, puis c'était drôle parce qu'à la radio, c'était comme un running gag. C'est covoiturer, pour moi, cauchemar. Ouais. J'ai pas envie. Là. Non. Je veux être tout seul, puis c'est mon moment, dans l'auto, c'est mon moment de solitude à moi, à mes solitudes positives. T'sais. Fait que... Je suis tellement d'accord. Ah non, cauchemar, j'ai pas envie de covoiturer. Si, quand je prends un avion... À moins que ce soit, mettons, avec mon gars, là. Mais si je prends un avion, puis que je suis pas assez à la même place que quelqu'un, je suis genre, yes. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Je suis tellement contente. Puis la personne est comme, non, mais on peut demander à la personne. Non, c'est correct. Non. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose dans la notion de se déplacer du point A au point B. Aussi, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Si on est assis autour d'une table, je vais tout le temps jaser. Puis mais si on embarque dans un auto, ouais. je deviens comme... muette comme une carpe. J'ai écouté, puis je fais comme... Oh. Ben, t'as associé ça à ton moment de... Ouais, peut-être. Puis, tiens, il y a une expression, ben pas une expression, mais les gens disent souvent, moi, mes meilleures idées viennent dans la douche, tu sais. Oui, of course, puis ces gens, tu peux pas rien faire d'autre que être seul avec ses pensées. Ben oui. Mais c'est juste de multiplier ces moments-là où tu as le temps de process tout ça. Puis justement, j'entendais une étude qui disait que pour... la plupart des gens se retrouver seuls avec leurs pensées est comme synonyme de cauchemar. C'est épeurant. Mais t'as raison, parce que toutes les fois où j'ai... En fait, à chaque fois que j'ai une bonne pause, puis qu'elle est réelle, là, c'est-à-dire, OK, je me prends des vacances ou c'est ça, bien souvent, c'est là que tu fais, attends une minute, ça, je travaille dans le beurre avec ça, ça me fait perdre du temps et de l'énergie, je dois délaisser ça. Ah, pourquoi je fais pas ça autrement? Mais comme tout le monde, je suis aussi coupable de retomber dans le pattern de faire, puis des fois perdre de vue un peu l'ensemble. Parce que c'est difficile à gérer. Fait que de se placer des moments de solitude, moi, c'est bénéfique. Puis après ça, j'ai comme l'impression qu'après ça, là, ça peut te permettre de justement, une fois que tu as comme vidé la mémoire cache, admettons,
de pouvoir laisser de la place pour, OK, là, tu sais, on va regarder vers le futur, puis qu'est-ce qui s'en vient, tu sais, parce que... Vraiment. Je me suis noté quelques questions. Puis c'est comme, on tombe plus dans peut-être le concret, mettons. Okay. Mais dans tes deux, tu sais, je veux pas te demander comment tu es devenu bon au football, là, je pense qu'on le comprend tout, là, tu t'es entraîné, puis bon. À un moment donné, après, tu t'es dit, bon, ben il faut que je vais devenir communicateur. Ah. Est-ce que, j'imagine que tu étais quand même bon à la base, tu avais un talent naturel. Comment tu es devenu bon communicateur? J'ai eu des bons modèles. Quand je suis arrivé aux Alouettes, il y avait des Québécois qui étaient passés avant moi, Pierre Vercheval, qui était rendu déjà dans les médias, mais plus près de moi, Mathieu Proulx, Éric Lapointe, pas le chanteur, évidemment, je vois le foot, qui sont des gars brillants puis qui s'expriment très bien. Fait que t'arrives là, t'es entends eux autres en entrevue, OK, puis c'est drôle parce que j'arrivais avec un vocabulaire moins élargi, c'est-à-dire que j'avais fait 6 ans aux États-Unis, fait que tu sais, 6 ans en anglais, 6 ans à lire en anglais. Fait que mon français était adéquat, mais ça venait pas naturellement non plus. Fait que c'est de la pratique. Puis c'est génial parce que francophone au Québec, t'es appelé à faire des entrevues plus souvent que, par exemple, un joueur américain qui va juste être appelé à faire une entrevue quand il joue bien ou il joue mal. C'était après chaque pratique, après chaque match. Fait que tu pratiques, puis là, j'avais une petite personnalité colorée. Fait que rapidement... je pense que la première émission de variété que j'ai été invité, c'est Bon baiser de France. Fait que là, tu sais, tout ça, c'est de la pratique. Puis tu réalises, Colin. Fait que maintenant, est-ce que tu te réécoutais? Est-ce que les gens te disaient, ça, fais ci, fais plus ça? Oui, c'est quoi les conseils qu'on t'a donnés? Un des premiers conseils qu'on m'a donné, c'est parle plus lentement. OK. Parce qu'après les matchs de foot, là, les émotions, puis là... Puis dans les conseils qu'on m'a donnés aussi, qu'on m'a donné. J'étais très comme je le suis aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense être assez confiant dans mes moyens pour être transparent. Puis dire quand j'ai gaffé, je suis capable de le dire. Quand je trouve que j'ai bien fait ça, je suis capable de le dire parce que je sais que c'est pas final, c'est pas fatal. Mais en même temps, des fois, ça me... je me souviens d'un match à Winnipeg où j'étais tellement à crise qu'on a perdu que je me suis mis à ventiler, puis là, c'est pas des petits bons sens qu'en défensive, on a fait ça, puis là, j'ai fait telle affaire, puis là, tu sais, notre gars de PR, après, c'est comme, regarde, tout le monde adore ta franchise, mais tu sais, des fois, il y a des... Ta franchise t'éclaire. Faut que t'apprennes à fermer ta gueule, tu sais. Fait que, il y a eu des beaux apprentissages, mais j'ai eu plein de gens autour de moi qui m'ont donné des chances, qui m'ont coaché. Puis oui, je me réécoute. Moins maintenant, mais je le faisais au début. Tu fais du film? Ben oui. Ah ouais. Tu sais, écoute, on se réécoute au foot constamment. Parce que des fois, tu penses que ce jeu-là, tu l'as bien fait, puis tu réalises, oh shit, attends une minute, j'ai été chanceux finalement. Fait que. Ah oui. Des fois, tu remarquais ça, ben oui, tu fais comme, oh tabarnouche, finalement, ma technique était. C'est parce que tout va tellement vite que tu fais un beau jeu, un jeu qui est positif, puis tu t'imagines, c'est parce que je l'ai bien fait de A à Z. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que même en conférence, on les captait pendant un bout de temps pour que je réécoute, puis je fasse comme, cette anecdote-là, dans ma tête, était super claire, puis elle punchait, puis finalement, ça ne l'est pas du tout, tu sais, puis c'est la même chose en entrevue. Fait qu'au début, tu te réécoutes, tu te dis, cette partie-là, faut pas que je le raconte comme ça, ou tu sais, ça marche pas. Fait que oui, puis toujours dans le but de, tant qu'à faire de quoi, je vais essayer de le faire correctement puis de m'améliorer. Fait que je suis vraiment dans la pratique. Moi, c'est ça qui fonctionne, tu sais, puis c'est pas de la fausse modestie. Je ne suis pas quelqu'un qui a le luxe d'être particulièrement talentueux dans grand-chose naturellement. Ça vient en travaillant fort, puis puis l'autre étape, c'est de travailler fort aux bons endroits. Fait que là, il faut que tu saches qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas. Ça, je laisse aller la partie que je contrôle pas, puis je vais mettre mon énergie là. Fait que je suis beaucoup dans l'action. Fait que, mettons, la business, c'est comme ça que... La première business avec laquelle tu as été impliqué, ça a été atypique? Atypique, et édition 22, oui. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu connais de la business, mettons? Rien en tout. Okay. Fait que, tu sais, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des partenaires qui, eux, sont experts dans chaque domaine. Fait que moi, ma force vient au niveau stratégique, aider à assembler l'équipe. Après ça, marketing. Mais tu sais, en même temps, je
Je fais pas le marketing de A à Z. Il y a tellement de layers au marketing, BizDev. Puis stratégiquement, comment qu'on peut créer de la valeur avec cette marque-là. Fait que mettons que je prends par exemple Atypique. Atypique, je salue Jonathan Robin à Saint-Hyacinthe, Joe qui lui avait son usine puis qui sait comment faire le breuvage. Moi, demande-moi pas comment faire un breuvage, j'ai aucune idée. Mais je suis impliqué dans le processus de A à Z pour savoir j'aime-tu le goût, est-ce que je vais être capable de pousser ça. Après ça, je me souviens, j'y pose la question, je dis, OK, là, on a le produit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être dans les épiceries. Tu sais, le volume va venir des épiceries. Parfait. Fait qu'avec mon nom, ma notoriété au Québec, ben, j'ai trouvé... Celui, il n'y avait pas d'entreprise similaire qui avait déjà comme de la distribution? Oui, mais pas à ce qu'on voulait faire. Okay. Parce qu'il y avait un volet qui faisait peur de lancer Atypique aussi, c'est-à-dire que il y a des frais de listing qui viennent avec... fait que, tu sais, je lance des chiffres au hasard, là, je me souviens plus, mais mettons 5 000 $ par SKU par bannière. Fait que tu veux rentrer chez Métro, tu as 4 saveurs, 20 000 $ juste pour rentrer. Là, tu n'as pas vendu une canette encore. La même affaire chez IGA, même affaire chez Maxi, même affaire, tu sais, name it. Pour un produit que tu lances dans une catégorie qui n'existe pas. Parce qu'il y en avait des spiritueux sans alcool, il y avait des bières sans alcool, des mocktails en RTD, en prêt à boire, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Puis, Romeo Gin, c'était pas lancé avant vous? Ça, c'était avec alcool. OK. Oui, le volet sans alcool est venu par après. OK, faire. Non, même que c'est... Fait que t'étais vraiment dans dans la petite guéguerre entre Nicolas et moi. Fait que ça pour dire que mon point, c'est que c'était épeurant. Puis tu te dis, ben avant d'investir autant d'argent puis de ne pas savoir s'il va y avoir un pick-up, ben on va peut-être y aller autrement. Fait que la stratégie qu'on a élaborée, c'est d'y aller en partenariat d'exclusivité avec une bannière, puis on a choisi Sobase à ce moment-là avec IGA. Mais mon point, c'est que moi, ma force, c'est de... Je veux avoir le meeting avec la personne qui va décider. Pas nécessairement sur place, mais je veux pitcher, puis je veux parler avec la personne qui va me dire oui ou non. Pas quelqu'un qui va aller après ça relayer au-dessus, puis parce que là, le message se perd. Fait que j'ai trouvé Marc-Étienne Boudreau, qui était le directeur de la catégorie à l'époque, qui j'ai dit, écoute, j'ai un produit à te présenter, je m'appelle Étienne, je sobre depuis quelques années, puis je l'ai le meeting. Mais là, j'arrive équipé, j'arrive avec le produit, puis après ça, ben, on a lancé comme ça. Là, après ça, c'est d'en faire la promotion. On était limité aussi, c'est-à-dire que c'était le début de la pandémie, deuxième confinement. Fait que là, tu peux plus faire de tasting. Puis tu sais, quand tu lances un nouveau produit, c'est liquid to lips. Là, tu veux que les gens... Parce que moi, j'étais convaincu que tu y goûtes, tu vas l'adopter. Mais là, il faut trouver des façons de le faire. Après ça, c'était de trouver des partenariats qui allaient nous crédibiliser rapidement, qui allaient nous donner de la notoriété, puis qui allaient faire en sorte que les gens allaient nous acheter. Fait que tu sais, j'ai appelé Jean Bédard à la cage. Jean... j'ai un produit intéressant, les Alouettes. Tu sais, je suis allé dans la famille, c'est-à-dire, tu sais, je suis allé tout près au début, mais le produit était bon. Fait que c'est un peu ça. Puis après ça, c'est comment je peux recréer ça, ben, à différents niveaux, dans d'autres domaines. Fait que plus ou moins le même playbook. Ben oui, puis en fait, moi, je suis pas un expert dans grand-chose. Je suis une espèce de généraliste. J'aime ça avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Puis 3/4 du temps, c'est pas moi qui va exécuter la stratégie, parce qu'il y a du monde meilleur que moi pour le faire, tu sais, fait que... Puis c'est quoi les grosses... Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, admettons? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir au début de ces aventures-là? Sais-tu quoi? Ça a été un... OK, je vais y aller là. Ça a été un gros hiver et printemps d'apprentissage pour moi. Puis tu sais, ça vient peut-être expliquer toute la raison pour laquelle, tu sais, je te dis que je suis en drôle de période de transition, parce que j'apprends beaucoup. Puis j'ai été surpris de certaines situations qui, finalement, en rétrospect, tu te dis que j'aurais dû voir venir. Moi, mon modèle ou ma structure, c'est-à-dire que j'ai des partenaires dans chaque business qui sont experts là-dedans. Donc, j'ai des équipes différentes dans chaque sphère. Et cet hiver, encore une fois, comme je te disais, mes brands ne sont pas à maturité, sont bébés, mais il y a eu des cash calls à faire dans certaines business. Certains plus positifs que d'autres. Certains que c'est comme, écoute, on doit ramper up la production, on a des points de vente qui organisent, on a besoin de 300 000. T'sais, pour arriver là, c'est correct, ce 300 000-là va nous donner un demi-million en vente, mais quand même, ça prend le 300 000. Ouais. Fait que, OK, tu vas piger dans tes poches, puis tu vas trouver des façons... Pas une, c'est correct, mais fois 4. Ben, c'est ça. Pas 5. Fait que là, une coupe de projets comme ça. T'en as d'autres, c'est comme, oh shit,
là, on a un beau potentiel, mais ça va nous prendre des investisseurs pour telle affaire. Puis là, tu veux des investisseurs, pas juste qui ont de l'argent, tu veux des stratégiques. Fait que ça a été difficile. En fait, ça a été un gros apprentissage sur le cash flow. Puis Dieu sait que c'est pas ma... Tu sais, je me suis beaucoup éduqué au niveau finance parce que le dénominateur commun des gens d'affaires que je trouve qui ont du succès, ils ont au moins un knowledge de base sur la finance. J'ai challengé beaucoup, puis je suis super bien entouré avec mes fiscalistes de faire ma structure est-elle la bonne pour optimiser les choses. Mais le point que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que dans chaque projet, puis là on en parle de façon technique, mais il y a du volet humain derrière. Et il y a eu beaucoup de conflits, je trouve, dans certains de mes projets, des fois des petits, des fois des plus gros. Puis, par la force des choses, souvent, je suis appelé à avoir les discussions tough. Parce que je pense que le monde savent que je suis une drôle de bébite, puis je suis intense, mais que je suis bienveillant. Puis, on a un projet qui n'est pas au Québec où j'ai dû aller... dire à un partenaire que il y avait 2 options, puis ils sont pas tant intéressantes. T'sais. Fait que, mais sur le plan humain, j'ai trouvé ça dur. Fait que, puis en même temps, j'aurais dû le savoir. T'es dans une dizaine de projets, ça décuple le nombre de personnes, puis là, des fois, ça te challenge dans tes valeurs, ou tu es challengé par les valeurs que tu découvres de quelqu'un d'autre. Fait que pour ça, moi, ça m'a fatigué un peu, tu sais, puis mais c'est encore une fois, super bel apprentissage, puis je vais le savoir un petit peu plus pour les prochaines fois. Mais tu dis tu vas le savoir un petit peu plus pour les prochaines fois. T'as raison, j'aurais fait les mots pareils. Je trouve ça tough de dire ça, dans le sens que, tu sais, surtout quand vient le volet humain, tu sais, c'est de s'assurer que les attentes soient bien communiquées, puis, mais tu sais, après ça... you win some, you lose some, dans le sens qu'il y a des chicanes d'actionnaires, t'en entends parler dans tous les business. Puis, mais je l'avais pas vu venir. Tu comprends? Parce que dans ma tête de gars qui a jamais fait ça, mais qui se pense très bon puis qui a confiance, dans ma façon d'évaluer les projets avant d'embarquer, j'ai mon checklist à moi. Quand il passe cette checklist-là, je l'amène au comptable fiscaliste, évaluez-moi ça, combien je peux me permettre de mettre, comment on structure, tu sais. Là, quand ça passe ça, tu fais comme, je suis padé, tu sais. Mais il y a tellement d'impondérables. Mm-hmm. Puis le volet humain en est un. Les gens vivent des trucs, les gèrent différemment. Fait que, je l'avais un peu tâtable. Tu sais, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé au cash call. Non? Ben, tu sais, en voulant dire, oui. Cash call, c'est réinjection de capital. Oui, réinjection de capital. Pas que j'y avais pas pensé. Je sais que c'est possible, pour mais dans ma tête, les projets vont tellement bien. J'ai pas pensé positivement non plus. Ben oui. Que la business aille bien ou que la business aille pas bien, il y a une bonne chance qu'il faut que tu réinvestisses l'argent quand tu es au stade. C'est quand tu commences, tu es un petit nouveau comme moi qui... c'est extraordinaire. J'ai eu un home run sur le premier projet. Ouais. Fait que là, y a-tu un volet cocky aussi qui fait comme... Ah, ben oui. C'est facile. Mm-hmm. Puis c'est Louis-François Marquette, j'avais fait le podcast Les Dérangeants avec LF, puis j'ai expliqué, puis un peu comme tous les investisseurs, la gang d'Ange Québec disent la même affaire, c'est-à-dire sur 10 projets, tu vas peut-être avoir 1, peut-être 2 home runs si t'es chanceux. T'en as 2 que tu perds gros, puis les 6 autres, c'est du break-even. Ouais, c'est ça. Mais moi, dans ma tête, je suis meilleur que ça. Mm-hmm. Moi, je gagne. Je vais être 10 sur 10. Fait que c'est encore le 10 sur 10, c'est encore possible. Mais je réalise que... Tu y crois-tu encore? J'y crois, mais je m'y accroche pas. Fait que... Ça ne sera pas... va falloir... Ouais. Fait que, tu sais, c'est génial. Puis je m'écoute parler, puis est-ce que je peux faire mieux? Oui. Est-ce que je peux m'améliorer? 100%. Est-ce que je dois retrouver une discipline? Oui. Est-ce qu'il faut que je me saque patience un peu? Oui. Mais est-ce que je vis le rêve présentement? Mais tu sais, fait que... Puis je pense que c'est ça qu'il faut en arriver là, d'être capable de dire comme, je sais que je peux mieux faire, puis c'est correct, au lieu de se culpabiliser, tu sais. Mais des fois, je retombe dans ce pattern-là, moi aussi, de faire comme, je peux mieux faire et je devrais mieux faire. Puis là, si je le fais pas, c'est que... Puis là, Christophe, t'ouvres Instagram, puis t'as David Goggins, qui court des ultramarathons à tous les 2 jours. Puis là, tu fais comme, moi, je suis pas ça. Ouais, non, fait il y a tout ce volet-là aussi de ce qu'on se fait... On se fait pitcher dans la face de
sais, t'es supposé être motivé, t'es supposé... Ta gueule, tu sais, t'es supposé être... pas t'es supposé être up and down, mais that's life. C'est des passes. Puis voilà. Mais c'est drôle parce que ma dernière question, puis c'est comme si tu venais peut-être un petit peu d'y répondre, mais j'avais envie de te demander, justement, when is it enough, tu sais? I don't know. C'est une très bonne question. Puis c'est pour ça que moi, je dois me mettre des paramètres. Et mettons en termes de job, là, de business, il a fallu que je fasse un peu une analyse de mon portfolio puis de réaliser j'ai plein de startups. Puis là, je suis un peu arrivé à bout de l'énergie que j'ai à mettre dans des startups. Ça veut pas dire que j'investirai pas si je crois au leadership et au projet, mais ça va être de façon beaucoup plus passive éventuellement. Fait que on dirait que je viens à la réalisation de là, j'en ai assez. Mais, diversifié. Oui, mais il faut que j'apprenne à dire non. Parce que je suis un romantique aussi, c'est-à-dire que on me présente un projet, puis j'ai envie d'y croire, je trouve ça cool. Fait que ça revient à devenir un petit peu plus pragmatique dans ma façon de faire les choses, même si le volet passion, émotion m'amène du bon. Fait que, tu sais, when is enough, je ne sais pas si ça va l'être un jour. Une chose certaine, c'est que j'ai des amis qui ont vendu des entreprises qui ont fait énormément d'argent, plus que ce qu'ils n'auront jamais besoin, puis les générations à venir, puis qui ont décidé qu'ils voyageaient, puis qu'ils profitaient, puis qu'ils faisaient plus grand-chose, puis qui se sont retrouvés déprimés 2-3 ans après à être en quête d'identité. Fait que je veux apprendre de ça. Ouais. Et je vais toujours vouloir faire partie de quelque chose, faire partie d'une équipe. T'sais, comme au foot. Je vais toujours avoir envie de me sentir important dans le sens où j'ai l'impression de bâtir quelque chose qui fait du sens ou qui aide ou peu importe. Mais maintenant, il faut que j'apprenne à changer ce rôle-là. Fait que là, je veux amener mes projets à terme parce que j'y crois, parce que je les aime, parce que je trouve ça cool, puis j'ai des belles équipes. Puis après ça, il faut que je pivote à travailler plus passivement. Ça répond à la question? C'est une longue réponse? Non, j'adore. J'adore. Puis, j'adore que toute la notion d'équipe, qui est, malgré les difficultés humaines qu'on rencontre nécessairement dans l'entrepreneuriat, dans sa carrière professionnelle, il y a ce volet-là qui est... pour moi, ça passe par là. Ouais. Tu sais, t'as une équipe au niveau perso, j'ai une équipe au niveau professionnel, des équipes. Puis c'est ça qui me fait triper, parce qu'à partir de ce moment-là, tu sais, au foot, je jouais free safety. Puis je pense que j'étais un pas pire free safety. Mais je jouais pas linebacker, je jouais pas D-line. Mais je jouais avec des machines, tu sais. Puis c'était écœurant, parce qu'ils m'aident moi à bien paraître, je les aide à bien paraître. Fait que c'est un peu la même affaire dans les projets. Je vais aller trouver une superstar à quelque part, ou je vais me coller à une superstar qui va me faire bien paraître, mais je vais jouer sur le terrain de jeu sur lequel moi, je me trouve bon. Puis j'ai le goût de te poser, OK, une dernière question. Est-ce que tu as l'impression que tu lis bien les gens? Oui et non. J'ai un bras droit qui s'appelle Gabrielle, elle est extraordinaire. Et je pense qu'elle dirait que je fais confiance rapidement. Le romantique en toi. Ouais. Puis sais-tu quoi? J'ai pas envie de changer ça trop. Ouais. C'est génial que je sois épaulé par elle, qui est capable de me challenger puis d'arriver avec une autre perspective. Ouais. Mais autant je sais pas si je me suis fait avoir parce que encore une fois, je ne peux pas brailler personne, mais autant j'ai eu des déceptions, mettons, sur le plan humain. Je veux pas changer ça. C'est comme ça que je suis. T'sais. Puis il y a du beau là-dedans aussi. Ouais. Mais si tu t'entoures bien de gens qui sont capables de te challenger puis de te protéger de toi un peu des fois. T'sais. J'adore ça. T'as dit plein de choses aujourd'hui. Mais moi, ça a été full thérapeutique. Je pensais pas qu'on s'en venait dans... J'ai l'impression que mon speech a changé en cours de route. Oui, c'est ça. Au fil de la discussion. T'avais de plus en plus de gratitude. Ouais. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'est super bon ton show. Puis, bonne semaine tout le monde.